Donc, petit résumé de la dernière fois, où nous étions retrouvés alors que vous étiez dans un immeuble incendié à la Nouvelle-Orléans. C'était votre première enquête. C'est d'ailleurs votre première enquête que vous aviez pris à bras le corps, car vous n'aviez attendu rien d'autre que quelques minutes avant de prendre votre pick-up et de partir cette zone pour explorer cet immeuble incendié. Heureusement ou malheureusement, vous n'étiez pas seul dans cet immeuble, et après avoir récupéré des éléments de preuve sur l'explosion possible et l'origine de l'incendie, vous aviez été agressé par un groupe d'hommes peinturlurés d'un maquillage représentant des crânes sur leur visage. Et après un échange de coups de feu, l'escalier déjà endommagé s'était effondré avec vous dessus. Seul Léax avait réussi, de par son agilité légendaire, à ne pas tomber dans l'inconscience et avait pu appeler les secours pour vous extraire des décombres. Vous étiez donc réveillé à l'University Medical Center, où vous étiez partagé la même chambre. Tout allait à peu près bien, tout était bien puisqu'ils ont pu vous soigner. C'était plutôt des blessures mineures que vous aviez, des ecchymoses, et rien de grave. Vous aviez passé une soirée à discuter, à essayer de trouver des informations sur ce groupe que vous pensez avoir rencontré, les zombies peut-être, c'est leur nom. Et vous êtes endormi. Nous avons Anna qui a eu un cauchemar, une terreur nocturne, on va l'appeler comme ça, qui lui a fait voir Lawrence Milberger, qui est quelqu'un que vous croiserez, en tout cas dont vous croiserez la photo un peu plus tard dans l'aventure, à la fin de l'épisode précédent. Et au petit matin, Marcus Castor, votre patron, quelque part, finalement votre responsable, puisque le deuxième qui est censé être votre responsable, votre superviseur, qui est Dennis Clark, et n'est pas là. Il vous a amené quand même des burgers et des hot dogs parce qu'il aime ça. Marcus Castor qui est ici. Donc Marcus vous demande où vous en êtes aussi de l'autre enquête qu'il vous a confiée, car il vous a confié une autre enquête au sujet d'un vol de poches de sang, enfin de vol de poches de sang, ou en tout cas d'attaque, certainement en vocation de voler, c'est ce que vous aviez déduit en tout cas, de voler un convoi de sang, de poches, de réserve de sang. Et donc il vous demande de revenir rapidement au siège du FBI, au headquarter, où vous allez voir arriver Dennis Clark et Martha Herod, qui est une autre agent du FBI, avec Tobias Leblanc. Tobias Leblanc qui est ici. Et Tobias Leblanc est un membre des zombies qui vont commencer à interroger très rapidement. Vous voyez arriver l'avocat Dwan Phillips, qui intervient très rapidement pour sortir en fait Tobias Leblanc. J'allais dire presque à votre nez et à votre barbe, si je peux me permettre l'expression. Et nous en sommes à ce moment-là. Tobias Leblanc et Dwan Phillips viennent de partir. Vous étiez toujours dans le siège du FBI et vous veniez de débriefer avec Dennis Clark, qui est assez énervé de ce qui s'est passé, lui aussi, et qui vous dit qu'il va partir aux informations. Il ne cessera pas faire. Et le téléphone de Anna sonnait. Tobias Leblanc, du coup. Ça serait effectivement... Parce que tu avais fait une description. Ouais. Et ça pourrait être lui. Effectivement, ça pourrait être lui. Il était dans l'immeuble, du coup, qui nous tirait. Qui était dans l'immeuble, oui, effectivement, ouais. Il y avait ça aussi, ouais. Mais avec le maquillage, là, voilà, c'est pas... Ça pourrait ressembler... ça ressemble. En fait, c'est pas... Ça pourrait, ça ressemble plutôt bien à ce suspect. On va l'appeler suspect.
qui, d'après en tout cas Dennis Clark, est bien un membre présumé du gang des zombies. Et lui, il pensait aussi à un autre gang, du coup. Les sœurs... Non, sœurs Marie. Alors, je sais Sœur plus. Marie, exactement, le gang des Sœurs Marie. Voilà. Gang Qui, des sœurs. Ouais, qui faisait plus culte qu'autre chose, en fait, c'est ça. faisait... Qui faisait un Après, peu on va dire- Robin des Bois, mais... Oui, les Santa Ouais, Maria, enfin- c'est plus Robin des Bois, un petit peu serveur, sauver les pauvres et tout. Alors, c'était pas Pas de vraiment manière sauver plus les... légale, mais... Ouais, c'était pas sauver les pauvres, c'était permettre à l'immigration vers des Caraïbes, Haïti, etc., de pouvoir rentrer. Donc, c'est pas aussi large que sauver les pauvres. Hein. Donc, ils vendent certainement de la drogue, du trafic, certainement aussi, pour permettre en fait à un certain nombre de personnes d'immigrer en provenance d'Haïti vers les États-Unis. Donc, je nuance un peu la notion de Robin des Bois. Mais voilà, il y avait juste un truc un peu comme ça entre ces deux C'est- gangs. C'était pas un des gangs qu'il y avait aussi dans le journal, Exactement. dans le tout premier journal, ouais. Ouais. Et puisque de toute manière, tout accuse l'incendie et cette explosion, cet incendie, tout accuse ce gang, hein, ce gang-là. Et même si vous avez croisé des zombies, l'accusation vers ce gang, je vais l'appeler rival parce qu'il faut savoir que finalement, la majorité des gangs s'opposent les uns les autres. Hein. Puisque Voilà, donc- leur objectif c'est d'avoir le plus de territoire et les sœurs de Marie, exactement, pas les sœurs Marie mais les sœurs de Marie. Et donc la police accuse présentement ce gang hein, d'être à l'origine de l'incendie. Et d'ailleurs vous savez, parce que je crois que c'est au superviseur qui vous l'avait dit, que des mandats d'arrêt ont été délivrés pour arrêter les leaders de ce gang. Après, d'ici à ce qu'il les arrête, c'est une autre histoire, bien entendu. Mm. Et quand nous étions arrivés, donc le téléphone de Anna sonnait, et vous étiez à descendre pour aller voir le scientifique. Vous vouliez aller voir voilà, le scientifique, et vous vouliez aussi vous occuper de la seconde enquête. J'avais noté ça. En disant que vous pouviez quand même aller voir où ça avait pu potentiellement se passer, cette disparition, parce qu'à la base c'est une disparition, un vol certainement, hein, puisque je pense quand même qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Disparition aussi parce qu'il y avait 4 convoyeurs, il y avait c'est 4 convoyeurs dans 2 véhicules. Ouais, qui ont donc disparu. c'était même lourdement protégé. Voilà où nous en étions et ce que vous souhaitiez faire. Et vous pensiez effectivement que, vu que Léax avait donné dès la veille les relevés, ce que vous avez pu prendre dans le bâtiment incendié, peut-être qu'il y aurait déjà des informations du côté de André Barthélemy. André Barthélemy qui est, comme vous vous en rappelez, Le scientifique. le scientifique du groupe. Exactement. Hop. Donc vous descendez à l'étage inférieur au niveau du laboratoire et quand vous arrivez, il est presque 10h, maintenant 10h30. Ce mardi, André Barthélemy est là, il travaille avec quelques laborantins autour de lui puisque c'est le chef de la division recherche. Et vous rentrez, il s'approche de vous. Alors, on m'a dit que ça avait été un peu compliqué. Oui, on s'est fait attaquer dans l'immeuble. Est-ce que vous avez eu des informations du coup avec les échantillons? Ah bah vous allez droit au but, mademoiselle. Donc là, on doit aller aussi sur une autre affaire, donc... Ah ouais, mais moi aussi, j'ai plein d'affaires. Il va vers son ordinateur et puis il commence à compulser. Alors, ouais, ça confirme le diagnostic des sapeurs-pompiers en tout cas. L'incendie a été provoqué par l'explosion d'une quantité assez importante de nitrate d'ammonium.
Un engrais azoté assez souvent utilisé dans l'agriculture. Bon, après, on sait bien que c'est un composant chimique prisé de certains gangs, des milices d'extrême droite, qui peut également servir à fabriquer des bombes artisanales. D'ailleurs, il a été utilisé lors de l'attentat d'Oklahoma City en 1995, et puis aussi à Oslo, par le tueur néo-nazi Anders Breivik. C'est quoi le composé chimique qu'il avait dit Nitrate. de l'engrais avec? C'est du nitrate d'ammonium. Et c'est quelque chose qu'on procure facilement. C'est un engrais, ça peut s'acheter, ouais, effectivement, parce que ça rentre dans la composition d'engrais et ça peut être détourné pour faire des explosifs. Et du coup, il y avait pas d'autres substances parce que là, ça Bah, ça c'est a ce que quand vous même avez dit, brûlé j'étais... extrêmement fort en fait. Il semble surpris, puis il appelle un laborantin, et puis il lui parle un instant, mais t'es sûr là? Tu peux me refaire un test quand même? Bon, il dit ouais, je suis sûr, hein. J'ai passé au spectromètre magnétique, mais je vais le refaire. Et puis, bah, attendez 5 minutes, parce que c'est étonnant, il lit un peu, tout. Voilà, j'explique ce qui est étonnant, c'est que, à mon avis, il y a eu une erreur de mesure, parce que c'est pas possible. Hein? Non, parce que pour exploser, le nitrate d'ammonium doit être porté à une température supérieure à 290 degrés. Et donc, normalement, on l'utilise, on est obligé de le faire détonner avec du fuel ou un détonateur, mais il n'y a aucune trace ni de fuel ni de détonateur, ni de soufre, enfin quelque chose qui aurait pu apporter le nitrate d'ammonium à cette température-là. Alors, moi, je vois rien dans le spectromètre, enfin dans les éléments. J'ai que du nitrate d'ammonium, mais c'est pas possible. Ça devrait forcément être mélangé avec un combustible. Ouais, et puis là, il y a un truc qui marche pas non plus. Puis il se lève, il va voir son laborantin, et puis il aide, vous voyez, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, il s'occupe plus vraiment de vous. Puis il revient, c'est... Ben, vous l'avez trouvé où? Vous avez pris où exactement? C'est Sur place, c'est- dans c'est- le bâtiment. Là, Mais- relativement près de l'explosion, je pense. On Mais était vous- quoi? On était réussi à monter jusqu'au 3e, c'est ça? Ouais, Non, deuxième? Troisième? On était relativement près du centre de l'explosion. Parce qu'après, les étages supérieurs s'étaient effondrés, donc on pouvait pas monter plus haut. Ouais, mais vous en avez fait quoi après? Vous les avez bien isolés dans des sacs plastiques pour l'épreuve. Vous Ouais. l'avez pas mélangé, vous avez... On est quand même pas des débutants. Non mais... Non, mais je vous pose la question parce que là, c'est pas... Je vais refaire plusieurs vérifications, mais... Et pas c'est quoi possible. qui vous dérange? Bah... Oui, là, il vous montre une courbe. Parlez sur avec toute l'ordinateur. franchise. Parlez avec toute franchise. Oh, je parlerai avec toute franchise. Il vous montre un graphe, une espèce de truc. Si vous avez un peu de physique, vous voyez que c'est une courbe spectrométrique. Vous voyez, là, on voit bien qu'on a du nitrate d'ammonium. Là, c'est des résidus. Et ces Je résidus... fais le genre de gars qui comprend, tu sais, qui fait Voilà, ouais, mais c'est un peu ça. Et là, vous voyez cette courbe, alors, du coup, vous voyez ce que ça veut dire. Ah. Non, pas du tout. Et du coup, Moi j'avoue, pas du tout. Je suis là, je le regarde. Non. je pense que Anna le regarde juste, tu sais, avec les bras croisés, t'es en mode, bah alors, vas-y, t'as compris, vas-y. Le mouvement de tête, Eh, alors. Vous pouvez faire un test de science pour ceux qui ont science, pour essayer de comprendre et peut-être bluffer. Oula. Bon, poula. Ouais. Moi, je cherche même pas à comprendre. C'est à lui de cherche même m'expliquer. C'est lui l'expert. Moi, Ok. Non, Bon, j'ai bah, pas. Anna, oui, vous avez un normalement. Il n'y a que Non, Léax qui a un peu plus. Bah là, vous voyez bien, cette courbe, elle indique que le C'est nitrate quoi, bluff? C'est d'ammonium... imposture, c'est ça? Ou comment que tu le Non, joues, non, toi, bluff? Ah, bluff, ouais, ça. Bluff, c'est... En fait, tu vois bien qu'il est étonné. Vous voyez, c'est clairement... Ça indiquerait que les sacs d'engrais ont été très très subitement, en l'espace de quelques secondes, portés à une température largement supérieure à 1000 degrés Celsius. ok. Les dégâts structurels du bâtiment, effectivement, la chaleur était extrêmement intense. Est-ce qu'il y a quelque chose qui
qui peut comme ça dans votre esprit faire une chaleur Bah, à ma connaissance, 1000 degrés intense. Celsius. Ouais. 1000 degrés Celsius en quelques secondes, moi je connais. Sans parler des gangs, quoi que ce soit. Vous là. Ah, c'est impossible. que vous Impossible qu'un gang penseriez, ait accès à ça. Je connais juste les carburants de fusées ou de missiles capables de faire ça. Ah ouais, quand même. Il faut. Carrément. Ah ben, il faut porter une température. En quelques instants, porter une température telle, à part pour faire décoller une fusée, et parce qu'on est obligé de donner une poussée extrêmement forte d'un coup, 1000 degrés. Même dans un four en haut fourneau, pour Non. monter cette température, il faut des dizaines de minutes. Vous Euh, avez en quelques Doc, secondes. Doc, je peux vous appeler Doc. Non, moi c'est André. Enfin, oh, ok. André, en des mots Ouais. simples. Parce que moi, voilà, la science. Bah, en des vous mots voyez, simples, c'est pas trop. c'est très clair. Il y a une erreur dans les prélèvements. Les prélèvements ont été faussés. Il n'y a pas d'autre. Et si Oh, on c'est- partirait de explication. l'idée que les prélèvements n'ont pas été faussés, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? Ouais, mais c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de résidu de carburant. Il n'y a pas de résidu de carburant. Mais si le carburant a été porté à une telle température, à 1000 degrés, est-ce que Il y aura les encore des dernières gens. traces ne devraient pas brûler avec, vu une telle chaleur? Peut-être que le... Non, Wow. mais peut-être, mais la seule explication, moi je vais vous le dire, ça c'est... Et il rigole un Moi, peu. mon perso, il est sur le point de sortir fumer une clope, je crois. Il y a deux possibilités. Soit les échantillons sont faussés, soit c'est la combustion spontanée, et puis il rigole. Hein. La combustion spontanée. Combustion quoi. spontanée en plus à très haute température. Hein, ce qui est Ouais, pas- voilà, exactement. Anna, vous avez vu ce que je veux dire. Bon, pour moi, il y a eu quelque chose qui a... Peut-être qu'il faudrait reprendre encore des échantillons, mais même vous en avez vu quand même beaucoup. Mais Donc, si je résume bien, vous n'êtes pas capable de déterminer de source sûre très exactement la combustion qui a eu lieu. en tout cas, dans la mesure de mes connaissances scientifiques, je peux pas expliquer ce qui a fait exploser ce nitrate d'ammonium Je en prends un quelques air secondes. extrêmement déçu. Et c'est un fait. Mais vous savez, agent Collins, c'est pas la première fois qu'on n'arrive pas à expliquer des choses. Hein. Faut pas croire. Hein. La science, c'est pas un art exact. Est-ce que toute votre vie, vous arriverez à résoudre toutes les affaires auxquelles vous allez être confronté? Non, bien sûr que non. Mais j'ai foi en la science. J'y crois. Je crois en la progression de l'humanité Ouais, à moi travers la aussi, science. mais ce que je veux dire, c'est que si la science était Mais était je suis un toute, peu- toute puissance, on guérirait les cancers. Ouais. Dans tous les cas, c'est pas vraiment notre sujet. Tant pis de savoir comment ça a pris feu. En tout cas, là, ce qui nous importe, c'est qui a mis ce feu. Enfin, qui a fait brûler cet engrais. Du coup, est-ce que... Alors, c'est un engrais qui se trouve plutôt facilement, en grande quantité. Et bon, ils l'ont peut-être cumulé au bout d'un moment pour pas trop se faire repérer en achetant un truc énorme d'engrais. Mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans cet engrais qui pourrait nous indiquer où est-ce qu'il a été acheté? Non, Pas du justement, on a regardé, et c'est étonnant, il est extrêmement pur. Il est extrêmement pur, donc il n'y a pas de... Ouais. Ouais, aucun moyen de déterminer l'origine et la provenance. Eh bien, du coup, s'il bah, est il aurait extrêmement fallu pur- trouver les sacs, les résidus de sacs, mais vu la température, à mon avis, non. vous n'avez rien trouvé. Hein. Non, mais vu la pureté, est-ce que... Parce que dans un supermarché, par exemple, est-ce que c'est coupé avec autre chose? Est-ce que là, vu la pureté Oui, du c'est souvent coupé avec de la terre, parce que c'est un engrais. Ouais, donc Donc du avec coup, du là, terreau. Et donc là, Est-ce c'est que- des sacs bruts. C'est des sacs bruts, ouais. donc pris directement dans une Dans usine. l'usine. Dans l'usine. Ah, Est-ce mais qu'il y aurait une... c'est quasi sûr, ou alors ça a été retraité dans un laboratoire d'un gang. Ça, ils le font aussi. Hein. Ils enlèvent la terre, ils récupèrent le nitrate. C'est compliqué, mais ça se fait. Mais pour une telle explosion, on parle de combien de kilos ou même de tonnes d'engrais Oh là, pur? c'est quelques sacs. Hein. Quelques sacs, donc disons 2 à 3 kilos. À tout casser. Ah C'est pas non, des masses énormes. de 200 kilos, 300 kilos, quelques sacs de 200, 300 50. kilos. Ah oui, c'est
Bah, tu vois, c'est l'engrais, donc c'est des grands sacs a priori. Vous ouais, allez sur quand- internet, vous voyez hein, les grands sacs comme ça, même pur. Enfin, c'est pur, c'est jamais pur. Toujours coupé. Il vous dit que c'est pur, mais c'est avec c'est avec un peu de terre, mais il peut pas vraiment savoir, vu comme la terre a été brûlée, d'où ça vient. Mais du coup, c'est des grands sacs d'engrais, comme du sac de terreau, mais assez lourd. Et donc c'est pour, Donc, c'est pour les paysans, hein, donc c'est, ouais, ils épandent ça par dizaines de kilos. Donc en Bon, fait, pas bah, traçable. à tout hasard, est-ce qu'il y aurait pas Extrêmement. une usine d'engrais quelque part? Enfin, pas très loin d'ici. Ouais, vous allez trouver, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en Louisiane. Vous allez trouver plusieurs adresses. Sans problème. Et l'autre affaire à GRP là maintenant, c'était la recherche de. C'était les disparitions des poches de sang, un truc comme ça? Oui, Non, c'est ça. Ouais, du Ouais, vol, il y avait ça. la disparition du convoi de convoyé Euh, du plasma. Moi, j'ai plasma. Moi, sur mon ordinateur, je vais quand même essayer de faire une sorte de recherche regroupée via les canaux officiels du FBI, il faut que je précise bien ça, sur en fait de l'engrais qui aurait été acheté et aussi, c'est pas cette enquête-là. Voire même s'il n'y a pas eu des attaques sur des fourgons ou des transports d'engrais, justement. Non. Oui, ça aussi. Oui, c'est ce que je pensais. Pour les vols dans une usine. Qui Pas aurait forcément eu- dans les usines, mais peut-être dans les transports aussi. Oui. Plus facile Ah. de récupérer à partir d'un convoi que d'aller à l'attaque d'une usine, quoi. Non, mais je dirais une usine parce que du coup, si c'est ça qui était avec de l'engrais quasi pur, c'est plus simple d'aller choper directement dans l'usine avant que Ouais, ce soit transformé. ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais. Après, est-ce que c'est systématique que les transports, c'est des transformés? Pardon? C'est quoi? Est-ce Ah, que non, c'est... peut-être pas. Que Ou l'engrais. alors il y a eu des achats purs dans une Mm. usine. Et ça, on peut retracer peut-être les achats. De ce que je voulais faire, Mm. et je voulais essayer de le regrouper avec les noms connus sous le gang des zombies, le gang des Marie Mortes, mais aussi un regroupement d'informations sur la, comment elle s'appelait, la Pelican, ouais, la Pelican Earth Inc. Effectivement, puisque vous aviez trouvé que dans le document du rapport, que le bâtiment appartient à quelqu'un quand même. Ouais. Ouais. Et donc refaire je sais pas en termes informatiques, c'est des regroupements avec des mots clés et alors on laisse passer à travers le système et on essaye de trouver en fait des jonctions entre tous ces trucs et voir ce qui va en ressortir. Je sais pas si si vous comprenez ce que je veux faire. pour moi Ok. c'est très très. Ouais, très c'était clair. un immeuble qui était abandonné, hein, c'est ça. Hein. Il y avait plus d'activité dedans. Non, mais elle appartenait à la société Pelican Earth. Et je crois qu'on avait trouvé, mais là je suis pas sûre que la société là, elle a un lien avec le country club là dans Greenberg, il en faisait partie. Ou je me trompe. Je dois revoir ça, je dois relire mes notes en fait à ce sujet-là. Je fais pas encore le regroupement avec le club. Ok. Toi, alors, juste pour revenir un peu, tu vas chercher sur internet, tu vas faire. Dis-moi un peu ce que tu cherches. Bah en fait, On m'avait posé beaucoup de questions. c'est comme un moteur de recherche en fait. Tu introduis plusieurs informations. Par exemple, Ouais. le nom du bâtiment, un engrais pur, nitrate, ammonium, le nom des gangs, les zombies, les Maria Morte, et effectivement aussi la société Pelican Earth, pour voir s'il y a pas... J'ai du mal à expliquer ça en français en fait. S'il n'y a pas des connexions entre... Des liens, ok. Bah, donc, Oui, ouais, des tu vas liens. mettre un certain nombre de données, puis ça va Oui. tourner, hein, parce que ça va aller Faire chercher un pas mal de croisement choses. avec les données, faire Ouais. un croisement avec les données, faire un match pour voir. Ouais, ok. S'il y a des C'est un peu articles comme, où tous comme les mots si- sont dedans, etc. Ouais, comme celle elle fait dans la série FBI là du Ouais, mais non, mais là. le Whitehead. Tu mets un truc et ça te sort le nom du coupable.
Non, Ouais. c'est quand même C'est un pas- peu ça. non. Ben, ça sera un peu plus compliqué que ça. En tout cas, tu vas Quand même. lancer tes requêtes Ouais. sur les serveurs du FBI avec... alors, j'ai noté tous les mots-clés et je te dirai s'il y a des liens, mais ça va prendre du temps, hein, parce que malgré toute la Après, puissance... cette recherche, ouais. ouais. Après, si c'est comme dans une série, techniquement, ils nous donnent après 3 noms de lieux, et puis voilà. Hein. Exactement, mais nous ne sommes pas dans une série. Ouais, je sais. J'aime bien votre optimisme, c'est bien. Et il faut être... C'est vrai. Non, bah, je suppose que nous, vu qu'on là pour l'instant, on n'a plus trop d'informations, les algorithmes de l'EAX vont mouliner pour nous sortir Vont peut-être mouliner, quelque chose. Du coup, est-ce qu'on disait qu'on allait sur les lieux de la disparition du convoi et peut-être après directement à la clinique, c'est ça? Oui. Euh, C'est une bonne idée. Ouais, la clinique qui est dans la résidence du Cajun Club, hein, c'est la clinique du Cajun C'est ça le Club. Cajun Club. C'est Voilà, c'est là la exactement. connexion avec le Cajun Club. C'est pas de l'autre affaire qui est connectée. Non, elle est là. C'est Ok. pour ça. Bah, alors, Après, il y a les Mobank aussi, hein, qu'il faudrait peut-être. il y a aussi Mobank, Ah, vous oui. avez l'adresse du siège qui est à la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs. Et vous avez donc les photographies des véhicules disparus. Hein. Vous avez le siège Emobank, vous avez les deux véhicules, vous avez les identités des deux véhicules, et vous avez qu'est-ce que vous avez même une photo une photo standard, hein, de publicité presque du Cajun Club que je peux vous Du coup, montrer. j'aimerais bien, moi, chercher aussi des informations sur les 4 convoyeurs, c'est ça? Qui ont disparu? Ouais. C'était 4. C'était Du coup, exactement bah, 4. pour savoir qui ils sont. Enfin, est-ce qu'on a, nous, déjà des informations sur eux? Bon, après, on pourrait directement les demander à l'Immobank, parce que c'est leur convoyeur à eux, hein. Donc, on pourra leur demander. Mais voilà, pour savoir un petit peu qui ils sont et. Parce qu'ils ont disparu, donc est-ce qu'ils seraient pas dans le coup ou pas ou Dans certains, le dossier, il n'y a pas leur nom. Ça, c'est sûr, parce que le seul dossier que vous avez, c'est ça. Mais peut-être la police d'État là, puisque vous savez que toutes les polices de la Nouvelle-Orléans, de la zone du Pawish, ça s'appelle, et les polices d'État, le signalement des véhicules et des personnes disparues a été fourni à toutes ces polices. Donc vous allez trouver très rapidement 4 photos de personnes qui font de la sécurité, hein, exactement, avec leurs identités assez précises, puisque en plus des photos, il y a une description typique, hein, des fiches de police, silhouette grande, etc. 4 photos, leur nom de famille, bien entendu. Et donc vous avez leurs photos. des liens avec les gangs du coup. Est-ce qu'ils ont déjà fait de la prison? Vous les matchez, vous les passez dans la machine. Et tiens, ça hit pas mal. Bah, je pense que C'est pendant que tous Michael. d'anciens repris de justice. Oh. Tous d'anciens repris de justice. Ok. C'est-à-dire d'anciens taulards, d'anciens prisonniers. Mais qui ont purgé leur peine. Hein. Et c'est leur point commun en fait. Les 4 vigiles qu'il y a là, les 4 vigiles, 4 hommes de sécurité. Et d'ailleurs, vous regardez les photos. Hein. Clairement, c'est des hommes balèzes. On sait que s'ils sont armés, ils doivent savoir s'en servir. Et puis, ils n'hésitent pas à mettre un pain. Et d'ailleurs, tous les chefs d'accusation, pourquoi ils étaient en prison, ça tourne autour d'actes de violence, hein, globalement. Mais Alors, ils ont purgé leur peine. Ouais. Alors soit ils étaient dans le coup, soit les autres en face devaient être quand même armés et en tout cas suffisamment, enfin plus qu'eux, en tout cas plus balèzes qu'eux pour pouvoir détourner ce convoi. Donc plus nombreux. C'est pas, ouais. en tout cas, c'était pas des petites frappes qui ont détourné le convoi, ça, c'est sûr. Ouais. Votre connaissance du droit, enfin du droit en tout cas des us et coutumes aux États-Unis, vous savez que dans les entreprises de sécurité, ils recrutent facilement des anciens prisonniers. Parce que
voilà, il cherche un Ils ont métier, l'expérience. voilà, il a un peu d'expérience, donc c'est pas un truc qu'on veut regarder. Ok, il y en a 4 d'un coup, mais c'est pas anormal parce que c'est un métier qui recrute ce type de personnes. Et quand tu sors de prison aux États-Unis, comme c'est sur ton casier, c'est quand même compliqué de trouver un autre job. Donc voilà, souvent ils Mais- finissent dans ce genre de métier. Du coup, un lien avec des gangs en particulier ou pas? Non, aucun lien avec. Enfin, en tout cas, dans leur casier, aucun lien avec des gangs. En tout cas, nommés et particuliers. Ils ont tous. C'est des personnes qui ont tous à peu près la quarantaine, 45 ans. Ils ont purgé des peines, hein, donc ils ont passé longtemps en prison. Donc c'est pas du tout le type gang zombie par exemple. Ils sont plutôt des Afro-Américains. Bon, je suppose qu'on fait ça pendant que Michael nous conduit. Ah bah Jusqu'au vous faites, lieu, bien entendu, vous quittez la Nouvelle-Orléans. Senti, mais à la Ouais, t'as pas répondu, mais tu ou peux est-ce regarder que- parce que tu as. Maintenant tu peux regarder parce que tu dis tiens ça a sonné, j'ai pas répondu. Ouais. Et C'est à tous les coups, c'est ses potes qui veulent faire la fête. On ouais, était c'est Steven. concentrés sur c'est- les. J'aurais les pensé. indices. C'est Steven Orsac, hein, ton pote, qui a Ouais. appelé. Moi, il a pas insisté plus que ça, mais. Bon, Ah. bah, si c'est important, je laisserai un message. Exactement. Ah, pour Je vous l'instant, amène voilà. sur le plan des environs de la Nouvelle-Orléans, donc vous êtes présentement ici, à la Nouvelle-Orléans. Et vous allez prendre la 10, une motorway, puisque le Cajun Club se trouve ici, c'est-à-dire à l'ouest, quasiment au haut de la carte, le long d'un méandre. Et d'après les informations, c'est dans ce coin-là que le véhicule a disparu. Donc, Peut-être avant de rentrer dans le Cajun Club, on devrait faire la dernière partie du trajet pour voir si on trouve des indices en chemin. J'ai pas compris là. elle veut suivre le trajet du convoi pour voir si elle D'accord. trouve des indices. C'est ça, Claudie Oui, Anna. plus ou Pas moins, Léa, oui. excuse-moi. Quel point, ouais. Avant d'aller au Cajun Club, c'est là où tu voulais aller, Anna, non? Oui, c'est Ouais, ça, ouais. le De lieu. toute façon, c'est sûr. Le dernier lieu où on Ouais. aurait vu le convoi, en tout cas. Donc oui, Ouais. retracer un peu son parcours. Est-ce qu'on connaît... Oh non, on connaît pas non plus son parcours, du coup. Si, on connaît son Vous parcours. avez, en fait, c'est très simple. Il parle de la Nouvelle-Orléans et du headquarter de Emobank, tout simplement. Hein. Et il prend l'autoroute le maximum et après, pour rejoindre le Cajun Club, la clinique du Cajun Club, il prend la route et une route qui vous voyez hein, sur la zone si vous faites du Google Maps, c'est une zone de marécage un peu puisque le Cajun Club est au milieu de cette espèce de bayou. C'est pas très profond à cet endroit, c'est plus profond quand tu vas vers le sud de la Louisiane, mais une petite route, des marais, hein, des marécages autour. Et la zone du Cajun Club que vous pouvez voir sur Google Maps, puisque vous voyez hein, sur Google Maps sans problème, vous voyez plusieurs bâtiments, dont certainement la clinique, c'est pas évident. Et c'est vide autour, hein, puisqu'il est au milieu de ce marécage. Voilà, c'est vide, enfin, il n'y a pas. Les premiers voisins sont à plusieurs kilomètres. Hein. Cet endroit certainement bien isolé. Vous roulez assez vite tout en posant les questions que vous vous avez posées, en ayant les réponses que j'ai pu vous donner. Toi, ça tourne toujours, hein, tu auras la réponse à un moment donné, les axes de tes recherches. Comme ça fait beaucoup de critères en même temps, ça va être long. Et quand vous arrivez vous quittez l'autoroute, et puis vous allez arriver dans les routes, des routes assez larges quand même, mais de part et d'autre, c'est le marécage quelque part. Vous allez traverser des paysages qui ressemblent à ça en fait. Un bayou, le marécage, des arbres qui sortent de ces marécages, très difficilement accessibles. Voilà. C'est l'après-midi quand vous avez... Oui, Ok. Collins. Non, rien. Non, je regardais les marécages, je sais juste pas où. Ok. Ouais, c'est
Vous allez tomber sur un premier barrage de police, pas très loin, à quelques kilomètres du Cajun Club, où en fait c'est un barrage, il y a quelques policiers qui sont là et qui arrêtent le véhicule et se dirigent vers le conducteur ou la conductrice. C'est Michael, je crois, le conducteur. Quel qui Ouais, conduit ouais. là-bas Fait signe de descendre la vitre. Je descends la vitre, oui. Vous êtes qui vous... Y a un problème, monsieur l'agent? Oui, on fouille tous les véhicules. Il y a eu une petite disparition dans le coin et on cherche. Oh, On peut ouvrir le coffre ou... Vous n'avez rien à déclarer? Pas de drogue, pas d'armes à feu? je vous montre le badge. Ce sera pas nécessaire, monsieur l'agent. Ah ouais, bah il recule. Il te salue. Parlez-moi un peu de cette disparition. Ah, vous êtes les agents qu'on nous envoie, mais je pensais que c'était... Vous Nous deviez être sommes- là hier déjà. Nous sommes sur une autre enquête, mais rien ne nous empêche de faire le lien avec cette histoire de disparition. Ouais, oui. Enfin, ça c'est vous qui voyez. En fait, vous êtes au courant. Il va quand même à la radio et puis il parle à son chef. Puis il revient. Vous êtes les agents Christner, Xander et Collins. C'est ça. C'est ça. Et il regarde vos badges quand même. Bah, on présente. Ok. Nous on fait des recherches là, nous là, notre peloton, on ferme, on fouille tous les véhicules qui passent ici. Et on a fait une grande zone autour de la clinique. On agrandit la zone de jour en jour. Et puis on fouille tous les petits sentiers. Ce qui est sûr, c'est que la police d'État, on a regardé les caméras de l'autoroute, on a regardé les caméras autour. Les deux véhicules n'ont pas quitté la zone, enfin une grande zone, parce que vous voyez, autour de vous, c'est extrêmement vaste. Oui, c'est Il y ce a que j'allais des dire. Est-ce que vous aviez vu des traces, enfin comme s'ils étaient sortis de la route ou enfin quelque chose comme ça? Non, en fait, nous, quand on a été appelé, enfin, moi je suis là depuis. Ce week-end, c'était pas moi qui m'en occupais. Je suis là depuis hier, mais c'est juste qu'on nous a signalé le fait que le convoi n'est pas arrivé. Le temps qu'on arrive, ça faisait plusieurs heures qu'il aurait dû arriver, puisque vous savez que si à chaque fois qu'on nous appelle en disant qu'il y a une voiture qui n'est pas arrivée chez elle, on vient, on n'a pas que ça à faire. Mais semble-t-il qu'il y a eu une plainte officielle de la direction de... Comment il s'appelle l'employeur Emobank. Emobank Laboratories. Et du coup, le General Attorney a demandé une enquête approfondie. C'est pour ça qu'il y a tant de moyens mis sur l'enquête. Vous savez, le Cajun Club, c'est la crème de la crème. Hein. Oh. Ouais, ils ont une clinique privée pour les membres du club. Hein. Imaginez, vous êtes membre d'un club et vous avez une clinique privée. Quoi. Chouette. Chouette, c'est moi qui puis dire. Hein. Et oui, du coup, pour l'instant, aucune trace, Et même sur les... Vous avez dit que vous avez regardé les enregistrements des caméras de surveillance de l'autoroute, etc. Est-ce qu'on sait à quel moment on perd le visuel sur le convoi? Non, parce que en fait, on a demandé, nous, à Emobank de nous fournir les relevés GPS dans des véhicules. Semble-t-il qu'il n'y a pas de relevés GPS sur ces véhicules. J'étais un peu étonné, hein, mais en tout cas, ils nous les ont pas fournis. Oui, c'est bizarre. Ok, nous, on va voir de notre côté. Peut-être qu'ils seront un peu plus Vous coopératifs. êtes du FBI. Moi, je suis la police d'État. Je suis sûr que... surtout, moi, je sais pas trop ce qu'on fait là. Imaginez, il y a une centaine de policiers pour quelques litres de sang. Honnêtement. Il y a aussi 4 ça vaut hommes aussi qui ont cher que ça. disparu. Il y a aussi 4 hommes qui ont disparu. Vous savez de qui on parle. Et 4 hommes. Moi, je vous mets mon billet que c'est des mecs de la sécurité d'anciens tonnerres, on est tous d'accord. après la justice, ils ont fait leur temps en prison. Moi, je suis bien triste
que Trump soit pas réélu, parce que lui, il savait, quand on est en prison pour des crimes comme ça, on y reste. Et puis on y Encore passe un. aussi. On Aïe, y aïe, passe aïe. aussi. Moi, de toute Entre façon, parenthèses, dans la tête d'Anna, ça fait oh là là, encore un. Putain. ouais, je vous dis, on est tous d'accord, et je sais qu'au FBI, vous êtes tous d'accord avec moi. La peine de mort, on l'applique pas assez. Ça fait pas assez peur aux gens. Il faudrait plus l'appliquer. Ah, Ah, ah. Je pense qu'on a tous les trois la même Ouais, expression. c'est... Ouais. Je vous vois un peu dubitatif. Euh, On a Ouais. tous le petit 1 des psys, hein, tu sais, dans... Je sais le faire très bien. Le petit 1. Et ouais, bon bah si vous avez pas d'autres questions, il est un peu Refroidi ouais, refroidi, un peu vexé de votre réaction et s'éloigne, vous laissant circuler si vous voulez circuler, bien entendu. Oui, donc il me disait oui que pour la vidéo, ils savent pas du coup. Ils Non. ont pas les images du moment Non. de disparition Il y a- du convoi, quoi. Non, parce que des vidéos à la limite sur l'autoroute, ce qu'ils vont dire, ils ont retrouvé le fait qu'ils étaient sur l'autoroute parce qu'il y a des caméras. Après, dans ces routes-là, il n'y a pas de caméra, donc. Ouais, donc ouais, impossible de. Ok, bah du coup, je pense qu'on va devoir appeler les Mobank. Et être peut-être un peu plus insistant. Tu vas appeler les Mobank. Jusqu'au 15 Juin Club, c'est ça? Ouais, ok, bah Non, parce vous que, allez enfin, rouler jusqu'au. allez. Léax et Michael, on continue hein, jusqu'au ouais. Jusqu'au Ouais, club. tu vas rouler et toi tu prends le numéro des Mobank et Oui. tu vas tomber sur une assistante. Allô? Oui, bonjour. Et c'est, Mobank Laboratories, bonjour. agent Anna Krister du FBI. Nous sommes sur l'affaire du convoi qui a disparu. Est-ce que je pourrais avoir un responsable, votre supérieur, votre directeur serait disponible? Alors je sais et plus, hein, par- je peux marquer hein, quel nom de... les coordonnées c'est Alexander Chesel. Et tu vas même trouver une photo de lui en fait, hein, que c'est le directeur général des Mobank. Eh bien, donc, Ou autrement appelé Emobank Laboratories Incorporated. Ou Incorporation. Très bien. Fais-moi un test de charme quand même, parce que il faut que tu convainques au téléphone que tu es bien un membre du FBI. je sais pas comment ça se passe. Est-ce que je peux lui donner un numéro? Enfin, tu sais, un truc comme... T'as que ton Qui numéro pourrait de portable, hein. Non, faut le faire à l'ancienne, faut la convaincre. Hein. D'accord. Et charme. Oh, ok. Quelques instants après. Allô? Chez elle au Ah oui, téléphone. Bonjour, agent Anna Krister du FBI. Nous sommes sur l'affaire. Ah, vous avez des bonnes nouvelles, mademoiselle? Non, justement, toujours pas, mais nous sommes sur l'affaire et justement dans ce cadre-là, nous aimerions peut-être les données GPS des véhicules, ce qui nous aiderait grandement, parce que je suppose que ce genre de véhicule a quand même un système pour les retrouver. Ouais, j'ai déjà dit à la police d'État qu'il n'y a pas de système GPS sur nos véhicules. Très bien, et pourquoi ce genre de convoi est assez important? Nous n'avons pas à motiver les méthodes de sécurisation de nos convois. Madame. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous pourriez me dire Bah, ce que je peux vous dire, c'est que vu combien on paye d'impôts et de taxes dans cet état, j'aurais aimé quand même que la police d'État et ou le FBI trouvent ce convoi plus rapidement, madame, avec tout le respect que je vous dois. Vous savez combien ça coûte de nos jours et quel préjudice commercial va être subi? En plus, c'est un convoi vers une des cliniques de nos meilleures clientes, et vous savez de qui on parle de la fondation du Cachin Club.
Allez au mettre un contraire. GPS sur la alors- machine. Ah bah. Oui, mais effectivement, d'où l'intérêt de mettre des. Donc moi, c'est Et très c'est rien simple. pour Si tous les je veux toucher la prime d'assurance, vous me trouvez la preuve d'un détournement ou d'une attaque. Et vous aurez fait votre boulot. Très bien, et vous inquiétez pas du tout des 4 hommes qui ont disparu, non. Est-ce que vous pouvez au moins me dire, est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'attaque sur vos convois? Est-ce que les convois ont déjà disparu par le passé? Bah jamais, j'espère que de toute façon ça serait dans vos archives, madame. Oui, mais là je vous pose la question à vous. Peut-être que vous avez des informations que nous n'avons pas, ou vos propres peut-être Moi je vais vous dire la vérité. idées ou suppositions. La vérité c'est que si les routes étaient plus sûres aux États-Unis d'Amérique, nous n'aurions pas à faire escorter nos fourgons. Et ce qui est étonnant, C'est ça, c'est la que vérité. ce qui est étonnant, c'est quand même que votre fourgon était effectivement bien encadré, hein, avec d'anciens détenus, mais bon, ça, voilà, ils ont purgé leur peine. Enfin, en tout cas, des hommes aguerris, a priori. Du coup... Ouais, qui ont j'ai fait ça à pas eu une votre- fortune, donc oui, ils étaient aguerris, armés. Donc Ouais. après, si vous me dites qu'ils sont partis avec les fourgons, au moins c'est clair, hein, la prime d'assurance, elle fonctionnera aussi. Ah, moi, j'ai D'accord. besoin de votre rapport, en fait. Vous vous débrouillez, vous mettez ce que vous voulez sur votre rapport, je vous dis ce que vous devez mettre. Ah non, ça, monsieur, Ça va aller plus désolé, vite. Non, non. Non, mais vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour l'État? Vous travaillez pour l'État fédéral. Mhm. Oui. Je paye des impôts fédéraux. Vous travaillez pour moi. C'est assez simple. Pas vraiment, non. J'ai mis un peu sur haut-parleur, hein, du coup, les deux. Ah, ok. non, bah oui, non, que... Ok. Parce que je savais pas si j'entendais ou si j'entendais pas. Non, Oh, non, vous entendez, en c'était- plus il parle assez fort, hein, il parle assez fort. Pas fort, pas énervé, il est pas énervé Ouais. du tout. Hein. Il- Il est pas énervé, il est juste sec, tranchant, mais il est pas énervé. C'est quand même bizarre. Vous nous racontez que vous avez un convoi hyper important qui va dans une clinique hyper importante et vous mettez pas de GPS dessus. C'est quand même très très bizarre. Je me demande ce que vous avez à cacher. Surtout que vous êtes pas prêt de nous aider là sur ce coup-là. Ça me semble quand même louche. Je crois qu'il faut qu'on fasse un peu plus d'analyse sur cette firme. Elle m'a l'air un peu louche là. Tu penses pas, cher collègue? Moi, ce Ok. qui me Non, étonne, mais c'est que d'accord, vous êtes vous voulez la jouer comme ça? mais Non, mais vous voulez la jouer comme ça. Votre coopération est aussi bonne Alors, que votre incompétence. Hein. Vous entendez qu'il... tu dis ça et vous entendez qu'il il tape 2-3 touches. Un instant, s'il vous plaît, un instant. On va régler ça. Et il tape 2-3 touches, c'est un numéro qui est certainement composé. Et vous entendez une voix d'accueil. Cabinet Dunzian Legal à votre service. Il dit quelques mots. Et je vous mets en conf call avec mes avocats et moi-même. Et vous retrouvez en ligne avec plusieurs personnes. Tiens. Raccroche. Non, ah non. Bah, tu raccroches. Franchement, j'ai pas compte à rendre à des avocats. Je suis agent de l'FBI. Non, je raccroche Ok. pas. Alors vous appuyez sur le bouton, vous appuyez plus Non, sur non, le bouton. non, ça va. Si au moment où je vois que Aïe, Anna aïe, elle aïe. veut pas appuyer, moi j'appuie pas, je me retire. Il y a pas de souci. Non, moi je reste dans mon bon droit. Je lui demandais ses suppositions sur qui aurait pu vouloir. Alors ça, je le redis, hein, du coup, hein, voilà. Nous sommes juste là pour savoir si vous avez des idées qui ne seraient pas forcément notées dans les rapports officiels ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez eu de vent, de rumeurs, d'informations ou enfin quoi que ce soit qui aurait pu peut-être vous attaquer vous personnellement en volant vos poches de plasma, ou quelqu'un qui pourrait en vouloir peut-être à la clinique. C'est un peu en fait, tu te rends compte que personne ne répond, en fait, plus personne ne parle. Tu entends quelqu'un qui griffonne ce que tu dois être en train de dire, en fait, hein, sur un cahier, à Je me travaille paillettes, pour peut-être. hein. Pas Ouais. de souci. Et tu envoies, tu entends juste une voix qui voix féminine. Mhm.
quelle est la question exactement? Nous n'avons pas compris. Notre client a déjà déclaré l'état ah, certainement de disparition de ce convoi. Il a donné les informations à la police d'État. Quelle est votre question exactement? Eh bien, si lui-même, personnellement, en étant... alors, je ne sais plus, c'est directeur, c'est ça du Ouais, laboratoire. c'est direct. Est-ce que lui-même aurait peut-être des idées sur qui aurait pu voler les poches de sang, puisque je me dis que c'est pas un vol banal non plus. Est-ce que ça serait pour faire quelque chose? Il note la question. Bien sûr, nous notons la question. Vous aurez un email de notre part dans l'heure avec la réponse à cette question. Et une autre D'accord. question, peut-être. Non, là tout de suite c'était plus un avis général sur voilà, Ouais, son avis nous personnel. rappelons au FBI que quelle que soit la prérogative, le temps de notre client est important et a de la valeur. Et nous vous demanderons pour la prochaine fois de synthétiser vos questions par email et de l'envoyer à Justement, notre par email cabinet. c'est plus long, c'est pour ça qu'un appel avec une Oui, réponse mais rapide. cela aura le mérite d'être formalisé, mademoiselle. Vous envoyez vos emails à Johnson Legal avec vos questions, vos identifications, pièces d'identité pour prouver votre identité, bien entendu. Bien sûr, ça sera fait. Mais je vous en prie, passez une bonne journée. Vous Et, aussi. et ça raccroche. Dites. Toujours rester poli dans toutes circonstances. La voix de la femme était extrêmement calme. Hein. Il n'y avait pas vraiment une voix d'avocate c'est quasiment un script. Hein. Quasiment un script. Ah, celle d'Anna aussi, parce qu'elle savait qu'elle obtiendrait rien, mais là ça faisait un peu en mode bon, on reprend tous ses esprits, on ne dit plus rien, parce que si on raccroche d'un coup, ça fait encore plus incident. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Effectivement, vous arrivez à ce moment-là. Il y a une ambiance de plomb. Hein. Vous voyez, ce directeur qui a été extrêmement arrogant en fait. Hein. Une arrogance Oui. totale. Moi, Hein. personnellement, j'aime pas l'arrogance. Donc, en fait, je sors mon deuxième laptop. Tu sors ton deuxième portable. Pendant ce temps, Et, vous arrivez. Si le Emobank n'a pas des difficultés Exactement. financières. Là, dans mon darknet, je vais faire des recherches sur Imo. Aïe, 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 aïe. Ah, il a été extrêmement arrogant, mais vous savez que c'est rien de personnel. Hein. Ah non, mais c'est pour ça, en fait, il faut jamais s'énerver en face de ces gars-là, parce que si tu t'énerves, ils ont ce qu'ils veulent, et après ils peuvent te tourner la situation dans ta tronche. Donc là, non, voilà. Ah, mais moi c'était en tout bien tout honneur que j'ai dit que sa capacité à coopérer était égale à son incompétence. Mais voilà. Ah ouais, parce que ça, c'est mal passé. Mais non, mais c'était, il m'avait l'air sympathique, donc voilà. Je lui ai dit ce que je pensais. Vous voyez sur la photo qu'il a l'air aussi sympathique que sur cette photo. Oui. Vous arrivez, alors que Léax a sorti son autre laptop, devant un grand portail, un immense portail, et il y a écrit Cajun Club. Vous voyez au loin, derrière des arbres, il y a même écrit le Cajun Club Foundation. Exactement. Cajun Club Foundation. Juste, Léax, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu pourrais faire une demande aussi que toutes les informations qu'a la police, tu sais, s'il peut les envoyer sur ton ordi portable? Ok. La police d'État, s'ils peuvent nous envoyer toutes les infos. Parce que là, j'étais en train de penser, est-ce qu'on sait combien de litres de plasma, enfin de sang, dans les poches ont été volés? Parce que là, je suppose que c'est un gros truc quand même. Ouais, il doit y avoir plusieurs poches, hein. C'était pas pour une poche, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu sais? Ah, c'est 80 litres. 80 litres de plasma sanguin. Ouais, ça doit être marqué dans le rapport. Ouais, c'est marqué. 80 litres de plasma. Ouais, vous m'entendez pas? Ah si. Si, on t'a entendu. De loin, mais maintenant on t'entend de près. Ouais, donc oui, c'est 80 litres. Ouais, donc c'est pas rien, c'est carrément pour subvenir aux besoins d'opérations
d'opération bien Ah ouais, comme il faut. Ah oui, Voilà, oui, c'est pas c'est... petit truc. Non, parce que le Cajun Club, ça pouvait penser à, tu sais, à des actes un peu de genre chirurgie un petit peu esthétique ou ce genre de truc. Il doit y avoir de ça. Hein. Il doit y avoir de ça. que là, c'est... Donc vous êtes devant Et- le Cajun Club et il y a une grille, hein, ce qui est fermé bien sûr. Léax, je t'écoute, excuse-moi. Non, tu disais quelque chose? Non, excuse-moi, je pensais que tu disais quelque chose. Non, c'est moi qui allais dire, est-ce qu'on sait si c'est des poches de sang de n'importe quel sang ou si c'est un sang particulier? Parce qu'on sait que Il n'y a certains... pas de détails. Il n'y a pas de Il n'y a pas de détails. détails. C'est Mais du bon, plasma. c'est du Donc, plasma sanguin. Oui, normalement le plasma c'est pas c'est la masse jaune, non? C'est pas le sang, c'est du plasma de sang. Je crois qu'il y a une différence entre les deux. Je m'y connais pas tellement. Ouais, alors attends. Ouais. Non, c'est du sang. Donc, du coup, là, ça revient à ma question parce que c'est effectivement, il y a certains sangs, tu vois, comme le. Je crois que c'est le O négatif ou. Enfin, voilà, il y en a qui. Ou le AB, qui sont assez qui sont recherchés plus- parce que. voilà. Recherchés que d'autres. Tout le monde peut le prendre. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, qui peuvent se revendre, je suppose, beaucoup plus cher si besoin. Donc, du coup. Après, vous savez, vous aviez regardé la dernière fois, 80 litres de sang, c'est cher. Hein. C'est très cher. Oui. Parce qu'en fait, vous pouvez faire beaucoup de transfusions. Mm, Tout le monde ne demande pas 5 litres de sang. Hein. C'est souvent que quelques centilitres. Hein. Enfin, un peu plus, décilitres. Mais du coup, il y a de quoi faire vraiment traiter beaucoup de patients, en fait, hein, s'il y a besoin. Quel que soit finalement le groupe sanguin, ça coûte cher. Il y en a pour des milliers de dollars. Hein. Pas des dizaines de milliers, enfin peut-être des dizaines de milliers de dollars, mais c'est pas des centaines de milliers, c'est pas non plus des millions. Ça reste 80 litres de sang. Et Mais, juste c'est avant assez cher. d'arriver du coup à la clinique, Anna va juste faire une toute petite recherche pour savoir combien de temps ça peut se conserver le sang dans des poches comme ça. Alors, des jours, voire des semaines, si c'est réfrigéré. Et c'est dans un transport réfrigéré. Hein. Donc, tant que ça reste Ouais. dans le camion avec l'électricité, t'en as pour des semaines. Hein. D'accord. Ok. Y a aucun sujet. Vous êtes devant cette grille, Mickaël vous regarde parce qu'il attend de voir ce que vous voulez faire. Puis il est au volant. La grille est fermée. Oui, Et il y a, comme devant toutes ces grilles, il y a il y a une petite guérite avec un garde qui est là et qui sort de la guérite. C'est un agent de sécurité. Hein. Et il vous regarde et il a une petite tablette. Vous êtes attendu, peut-être. Ah, ok. Bonjour. Non. Vous êtes attendu? Vous êtes? Nous sommes du FBI. Je suis l'agent Collins. Et voici mes partenaires. Je les regarde. Je l'air pour qu'elles se présentent. L'agent Krishner et Enchanté. Il regarde sa tablette. Ah ouais, vous n'êtes pas dans la liste des autorisations. on n'y est pas, mais on est là pour justement le L'investigation. convoi a disparu. Ah oui, Non, non, j'en ai entendu parler, messieurs, dames. Agent, il retourne dans la guérite, il prend un téléphone. Parle. C'est un peu long, ça prend bien une minute, c'est long. Hein. Il revient, clairement il a l'air désolé hein, sur le visage. Oui, j'ai reçu la directive. Vous n'êtes pas sur la liste des personnes autorisées. Donc vous êtes en train de nous dire que votre responsable de la clinique refuse de coopérer avec le FBI? Oh, j'étais avec le responsable de la sécurité de la fondation. Il refuse de coopérer, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Attention, je dis que vous n'êtes pas habilité à rentrer. Et même pas rencontrer... Il sait plus où se mettre, hein. Il rougit un peu, il est mal à l'aise, quoi. Ah non, mais je vous accuse pas vous, hein. C'est juste pour bien comprendre... D'accord. Ah, mais je fais mon travail, agent.
Voilà, je peux Et pas vous laisser rentrer. Bien sûr, mais vous leur avez bien dit qu'on était là pour l'enquête, hein. Ça ressemble à quoi le bâtiment Il l'avait montré en photo, c'est un vieil truc Ouais. colonial. Le bâtiment principal, c'est un vieux truc colonial que vous voyez très difficilement, il est loin. Ah Et, oui, euh, non, je le par- vois. Ouais, Je par l'avais- contre, je l'avais loupé. Ouais. sur la gauche de cette propriété qui est grande, hein, vous voyez plein d'arbres, il y a des bâtiments plus modernes. Et là, la clinique doit être là, au niveau de ces bâtiments plus modernes. Et il y a une inscription particulière à l'entrée où on était, un panneau ou... Ah oui, il y a écrit Cajun Club Foundation. Casa Club Foundation. Et vous voyez aussi le logo de la clinique. Et à l'extérieur, est-ce qu'on voit de types de personnes qui fréquentent le Cajun Club? Genre, je sais pas moi, il y a un jardin, je vois. Est-ce qu'il y a personne dans Ouais, le vous êtes en jardin? après-midi, il y a des jardiniers qui sont là, clairement. Il y a Autre chose tu de vois, personnes autres tu que des vois- employés, je pense plutôt. c'est très difficile, parce que c'est loin, et il y a des arbres, Ah, il y a des d'accord. arbustes. Tu vois des voitures de marque, hein, de luxe, limousine, D'accord. etc. Enfin, t'es vraiment dans un club hyper select, hein, tu le sais. Enfin, vous avez été renseigné sur le Cajun Club, vous savez que c'est un club hyper select. C'est pas la première fois que vous entendez parler, hein, d'ailleurs, de ce club. L'affaire Greenberg. Bon, qui veut Voilà. le responsable? Moi, j'ai déjà appelé l'autre là tout à l'heure. Qui veut essayer? Est-ce que vous voulez pas revenir un peu plus tard vers le Cajun Non. Club? On a un peu plus d'infos encore, non? Mais s'il faut prendre un rendez-vous, on prend un rendez-vous. Voilà, on va Comment prendre un ça- rendez-vous alors. Et on revient plus tard. Il peut appeler. Donc là, il y a Anna qui monte son Et on, téléphone. et on- Non, et on- moi, et on- j'appelle- et on cherche autre chose entre temps. Non, comment il s'appelle déjà? Où est-ce qu'il est? Ah merde, je trouve pas le. Notre chef ici à New Marcus Orleans. Castor. Ah ouais, Marcus Castor. Moi j'appelle Marcus Castor. Marcus va décrocher quasiment instantanément. Agent Xunder, avez des Ouais, nouvelles bonjour. des bonnes nouvelles à Ouais. me communiquer? On est sur place, on est en train de faire les recherches, mais j'aurais une question. Moi, en fait, au niveau politique local ici, je m'y connais pas tellement, donc je m'adresse je comprends, d'abord tu à viens vous d'arriver, pour hein. pas, bah oui, pour pas tomber dans le premier piège que je trouve. On est devant le Cajun Club, on voudrait un peu poser certaines questions parce que finalement, Qu'est-ce que vous faites au Cajun Club? bah, finalement, la livraison a été pas au Cajun Club, mais à la clinique du Cajun Club, là où la livraison des poches sanguins aurait dû aller. Parce Ouais, qu'on mais, voudrait avoir certaines informations et en fait on n'arrive même pas à passer le portillon. Je sais que c'est des gens importants, donc Mais je qu'est-ce que m'adresse à vous. vous voulez faire quoi au Cajun Club? Mais vous n'allez pas au Cajun Je- Club. Je veux Vous seulement savez ce que c'est le savoir. Cajun Club? Ouais, je sais ce que c'est. Ah, non, mais C'est pour ça que je vous- m'adresse à vous, parce que je sais pas comment sont. Mais vous pensez Oh. que là, le convoi est dans le Cajun Club? Non, on pense pas qu'il est dans le Cajun Club, mais on aimerait avoir des renseignements sur la livraison, à quelle heure elle était prévenue, et s'il y avait quelqu'un qui l'aurait vu, parce que le convoi semble avoir disparu autour du Cajun Club. Donc, Mais Pour vous avez pas mieux vu la pouvoir police d'État? enquêter. Vous avez pas vu la police d'État? si, on a vu la police d'État aussi. Bah, Ils n'ont rien ok. trouvé pour l'instant, mais. Ils ont rien trouvé. Mais du coup, vous êtes joint Non. à leur recherche, c'est ça? Alors, c'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on aille fouiller le lieu de la fourgonnette où ça a eu lieu. mais Mais justement, tu as pas de la lieu, dernière- il n'y a pas de lieu, Pascal. Oui, mais il faut qu'on refasse le tracé, le parcours de la Mais on l'a fait. fourgonnette. Vous l'avez On l'a fait. fait. hein, Mais vous non, l'avez mais fait. il faudrait refaire. Mais non, mais il faudrait refaire et essayer de voir s'il y a des traces. Ok, là, de- tu m'aides pas avec Marcus, là. Oui, non, mais je sais, mais ça c'est moi qui le. Bah, ok, Marcus, vas-y, fais ton truc. il fais vous ton truc. entend, ouais, mais effectivement, Collins, l'agent Collins a peut-être raison. Moi, je veux bien que vous ayez, je veux bien qu'on interroge les gens du Cajun Club, mais c'est C'est pour ça, je m'y connais pas ici. touchy, Alors, quoi. allez, politique, je pas demande. pas forcément leurs clients, Mais patients, Ah, mais peut-être au moins leur Ouais, responsable. je vais. le responsable de la sécurité, en fait. J'aimerais Oui, parler au peut-être responsable de responsable sécurité. ou, Ok, je regarde ça, je vous trouve ses coordonnées. Hein. Mais Ah. vous êtes où là? Vous y allez mollo hein, avec le Cajun Club. Hein. Ouais, justement, on se trouve qu'à l'entrée. On n'a rien fait, on a demandé accès jusqu'à présent. Ok. Ouais, ok. c'était gentil.
Non, mais. Oui, Attends, bah, attendez. Est-ce que vous voulez pas venir plus tard, vraiment maintenant, en ayant plus d'éléments? Parce que si c'est si compliqué d'entrer dans le Cajun Club, on n'a rien pour le moment. Moi, j'essaierai d'en savoir encore un peu plus avant de tenter la Parce que carte Marcus d'entrée il dit, là-dedans. il va nous trouver les Ouais, je vais vous coordonnées trouver ça, je vais vous trouver les du coordonnées, mais sécurité, écoutez, et puis- enfin moi je vais pas venir plus tard, hein, agent Collins, hein, je suis au bureau. Mais, Non, mais, bah, mais je suis d'accord. Vous Après, envoyez des données par truc. honnêtement, l'enquête elle est simple. Vous avez compris, je pense que ce qu'ils veulent, c'est qu'on trouve, on les trouve ou on trouve un élément de preuve. Le problème, c'est que le convoi, il a simplement disparu. Et donc, Ils veulent ouais, toucher ouais. les assurances pour pouvoir être remboursés de la perte du sang, c'est tout. Ah, c'est ça, ouais, c'est possible, c'est une bonne hypothèse, agent Krishna. Bonne hypothèse, c'est certainement ça qu'ils veulent. Parce que bon, après tout, je vais vous dire, c'est que du sang. Si comment elle s'appelle cette compagnie, les Mobank. C'est que du sang, mais on a quand même 4 personnes disparues quand même. Ouais, enfin bon, vous avez raison. Vous avez raison, il faut retrouver les 4 personnes, mais peut-être que c'est elles qui sont disparues avec la caisse. Hein. Le problème, chef, c'est En que je tout cas, trouve très très bizarre en fait. C'est que, soi-disant, un convoi aussi important, qui va dans un club aussi important, n'est pas protégé par un système GPS. Moi, ou. Bon, mais ça, c'est je pas pense un possible, petit ils peu- sont forcément sur GPS. Ils sont forcément Eh ben, sur GPS. justement, non. C'est ce qu'on nous a dit. Bon, alors, on vous ment parce que. On voit Ah, un bah, convoi comme ça. oui, Ne- mais- Ne serait-ce que les agents de sécurité avaient forcément des téléphones portables sur eux. Forcément. Bah oui. Voilà. Et donc, bon, après, ils étaient peut-être pas en mode GPS, mais un convoi, si c'est Mhm. si c'est des fourgons comme ça de déplacement, forcément. Oui. Pas Et possible. donc, est-ce que vous pourriez peut-être, avec votre autorité, appuyer un peu plus notre demande pour avoir ces informations? Parce que là, clairement, nous, on nous a dit que c'était impossible. Mais vous avez demandé à J'avais qui? Bah, déjà, la police d'État, enfin, qui est là, qui ont eux-mêmes essuyé un refus de la part des Mobank. Au banque. Et nous-mêmes, quand on a demandé si on pouvait avoir accès à ces informations, puisqu'on s'est dit peut-être Gentiment. que... Oui, bah, très gentiment, oui, d'ailleurs. Et on nous a aussi dit que non, ces véhicules n'étaient pas équipés de GPS. En tout cas, il n'y avait pas moyen de retracer leur mouvement. Ça Bon, nous mais a paru ça- très bizarre, mais du coup, voilà. On Vous nous a- l'entendez, il se lève et puis il va jusqu'à. Vous entendez la porte il est sur son portable, hein, la porte de son bureau s'ouvrir. Francesca, tu peux me faire un courrier Fissa là à Emobank, je sais pas, tu me trouves le nom du patron et puis son email, je vais lui demander. Bon, je vais essayer d'avoir des informations sur ce GPS. Enfin, ça fait 2 jours que vous êtes là, je suis déjà en train de travailler pour vous. C'est Nous, on juste s'y que, connaît pas encore apparemment, aux politiques. Laissez-nous le temps, chef. Non, et c'est aussi qu'apparemment, on nous a clairement dit qu'on n'avait pas assez d'autorité, donc... Bah, enfin, vous êtes agent du FBI, si vous n'avez pas assez d'autorité, j'en aurai pas plus. Enfin, je vais essayer en tout cas. on sait jamais. Moi, je suis Ouais, plus mais rentré tu- dedans qu'à là, mais c'est pour ça qu'en ce moment, je tâte encore les limites politiques, moi. Ouais, non, mais faites attention parce que le Cajun Club, mollo. Hein. Mollo. Et je m'en doutais. Juste ouais. à la porte, voilà, on n'a rien fait. Ouais, non, je vous fais confiance, vous êtes des professionnels. Hein. Mais faites attention. Quand même. Donc, un soir à l'hôpital, j'aimerais bien que le deuxième soir, vous soyez pas mis à pied directement et moi avec, quoi. Et oui. Si c'est Moi, possible. j'aimerais vérifier lentement le trajet. Mais on y allons doucement en regardant les bords de route, s'ils n'ont pas simplement été déviés, des trucs comme ça. Je voudrais refaire le trajet. Tu refais le trajet prévu. Mais là, Pendant cette que ça fois-ci, né- pendant hyper que ça doucement. négocie. Ouais, je vais vraiment doucement. Mais je regarde les bords de route, en fait. Traces de pneus, tout ça. Ouais, Ouais. je le fais doucement. Ouais. Désolé, je m'imagine le gros 4x4 en plein On marche à côté, en Ah, ça. rouler à 10 Bah, ouais. Ah, non, mais- à travers Mais- les marécages.
Bah, je sais pas, Désolée. moi, c'est surtout les routes, les régions boisées ou des trucs comme ça. Non, mais s'il y a des c'est surtout régions- qu'en fait, apparemment, il y a la police d'État qui fait déjà une battue en quelque sorte, c'est ça pour. Ouais, mais non, c'est non, mais c'est immense, pas pareil. donc c'est Nous, on est, immense, nous, on hein. est du FBI, c'est pas pareil. Ah, parce que t'as une meilleure vision que. D'accord. Bien d'accord. sûr, mais bien sûr, mais Ok. bien sûr. Moi, je me dis, c'est pas possible, il y a un truc qui nous a échappé. Il a une meilleure vision. Ou pas. On sait pas. Mais ça, il faut pas le dire. Bon, vous allez faire ce que vous dites, hein, c'est-à-dire vous allez aller Mais assez tu vois, cette lentement. fois, Ouais, j'essaie tu de vas vraiment lentement, regarder et les puis- bords de route, en Tu fait. sais que ça vois, fait sans- 4 jours, hein. Ça fait quasiment 4 jours. Hein. Ouais, mais Mais tu En fait, regardes le bord, ouais. tu regardes, tu vois si. tu sais s'il y a eu une attaque, il y a peut-être des traces de pneus, il y a peut-être une sorte Ouais, je non, je je veux pas vois dire ce que- sentier, mais un chemin peut-être qui a été emprunté parallèle ou quelque chose de ce genre, en fait. Tu cherches. Putain, Et ça- bah, pour ceux qui cherchent, vous pouvez faire des trouver objets cachés. C'est plutôt à ça que je pense. Parce que ça peut pas disparaître comme ça, quoi. Ah ouais, on a quand même un 9. Hein. Une Trouver réussite objet extrême. caché. Hop. Ah, pardon. Il a été lancé en C'est tout pas le grave. monde. Eh, Eh, peut-être que 17, j'ai. hein. Eh ouais, hein. Pas mal hein, quand même. Hein. Mais Mais ça le reste 9, une c'est mieux, réussite mais le- spéciale. Ah, ouais. Ouais. Et, Le 9, c'est et mieux. Léax, tu restes sur ton ordinateur Ou... Ah Non, tu vas non, aider. je. Oh là Ouais, là, de la moitié œil, en fait. on Eh a bah, une. dis donc Eh, on est bon. Ah, Y a rien ouais. à prouver, mais on est bon. Mais à notre propre déception, le MJ va nous dire mais vous ne trouvez rien. C'est bien de faire des beaux jets, mais il y a rien. Ah merde. Comment gâcher des magnifiques jets. Voilà. Un peu, peut-être, qui sait. En fait, vous allez rouler. Et vous allez quand même sortir de la zone qui est présentement fouillée par la police d'État. Alors vous voyez des groupes hein, de temps en temps de policiers qui s'enfoncent dans les marécages, dans les petits chemins. Ils ont aussi des longues perches. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que les marécages, si tu mets un véhicule dedans, ils s'enfoncent, hein, tout simplement. Donc, vous voyez les petits groupes de temps en temps, ils sont assez nombreux. Mais vous décidez plutôt de reprendre la route. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir de la zone actuelle. D'ailleurs, vous avez toujours les deux policiers qui vous laissent repartir hein, de la zone. Vous êtes encore loin de l'autoroute. Et puis vous roulez. Vous roulez. Puis à un moment donné, il y a quand même un truc. Léax et Anna qui... ça vous chafouine sur un côté. Sur un côté de la route... Vous avez l'impression qu'il y a... c'est pas des voitures, c'est comme s'il y avait Les branches pas des cassées. non, faudrait de foncer. motos, de motos. Comme si plein de motos, et d'ailleurs quand vous ralentissez, vous voyez des béquilles en fait, vous voyez des motos qui auraient laissé des traces de roues et de béquilles sur le bord de la route. Sur le bord de la route, ouais. Encore à moitié, plus ou moins dans des marais ou enfin, Ouais, sur le bord, vraiment sur le talus, sur le bord de la route, hein, donc quasiment sur les marais. Et c'est pour ça que ça vous a étonné, parce que quand vous approchez, vous avez l'impression que quand on vient de l'autoroute, et si tu te mets là en moto, c'est caché. Tu les verrais pas si tu viens de l'autoroute. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu prends la route, c'est la route 44 hein, sur laquelle vous êtes. Et si tu viens de l'autoroute, clairement, l'endroit où ces motos seraient trouvées, ce serait, hein, parce que, en fait, tu pourrais pas le voir. Donc, vous l'avez vu de votre côté, parce que vous êtes revenu de l'autre côté. Mais si vous aviez regardé en venant hein, de l'autoroute, vous auriez certainement rien vu. C'est sûr. C'est vraiment caché. Il n'y a rien autour. Enfin, il n'y a rien qui Il pourrait. n'y a rien de particulier autour. Pourquoi s'arrêter ici? Et surtout, voilà, c'est des traces. Alors, est-ce que ça a plusieurs jours, quelques heures, ça, vous savez pas. C'est vraiment très très compliqué de Mais savoir. on voit la direction de ces traces. Non, elles sont. C'est des motos qui étaient garées.
Et après, si elles sont parties sur la route. Et là, honnêtement, tu peux pas savoir sur la route la trace. Ouais, mais la direction... Non, ok, d'accord. L'orientation, c'est plutôt... L'orientation, c'est qu'ils étaient soit, comme c'est 2 roues, soit ils étaient face vers le marécage, soit ils étaient face vers la route. C'est pas évident. Une chance sur 2. Mais ils étaient à l'arrêt puisque tu vois des béquilles et il y a ouais, c'est peut-être pas mal, quelques motos. Pas mal. Une dizaine peut-être, c'est pas évident parce que ça a bougé. Est-ce qu'on descend ici et on examinerait un peu pas plus en détail le secteur? Oui, bah déjà où se trouvent ces traces et Bon, là, je vous laisse faire les gars, hein, parce que moi, est-ce que on marécage, pourrait c'est pas top. voir les... Non, mais là c'est pas marécage, si c'est quand même plus du côté. Vous êtes sur la route, hein, là pour l'instant vous êtes sur la À route et c'est l'entrée vraiment de- sur le bord de la route, hein, sur le talus au bord de la route. Et juste après le marécage arrive, mais il y a une petite zone sèche hein, forcément qui encadre la route. Mais il n'y a pas de chemin hein, qui vont dans le marécage, hein. Vous êtes vraiment sur le bord de la route, il n'y a pas d'intersection. Il y a que quelques arbres qui cachent cet endroit-là des personnes qui pourraient venir en voiture de l'autoroute. L'autoroute qui est loin, hein, qui a bien une dizaine de kilomètres. Hein. Ok, Vous oui. descendez. Ouais, vous descendez. Vous êtes seul, il n'y a pas grand monde hein, qui passe sur ces routes-là. Et je vais avoir besoin d'un jet de Anna de pouvoir. Pouvoir. Ouais, Pouvoir pur, hein, de ça, pou. je De pou, ouais. sais pas. On va voir. Ah, voilà là. Ça enchaîne pas mal. Ça enchaîne pas mal. Oh là 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 là. Ça enchaîne bien. De toute façon, c'est moi qui vais virer folle, hein, apparemment. Tu feras bah. j'allais dire tu feras un bisou au bon. Alors, nous se retrouvons tous les deux. Tu viens de sortir et puis tu te sens pas à l'aise. Il y a un truc, il fait nuit. Il fait nuit. Alors que c'est pas nuit tout. Ah ben ouais, non, il fait nuit, hein, c'est clair. Et puis tu vois, t'es dans ta tenue d'agent du FBI, hein, et t'es sur une piste isolée entre un long grillage et une rivière aux eaux noires, aux eaux extrêmement noires, bordées de saules pleureurs, massifs, lugubres. T'es clairement dans le bayou, hein. T'es seul pleureur, mais t'es pas au même endroit. Et tu sens en fait que à un moment donné, tu entends un avion. Tu vois, c'est la nuit, et tu vois les lumières d'un gros avion qui est en train de se poser. Et au loin, tu vois une clôture. Cette clôture, tu la reconnais, c'est la même clôture que ce que tu as vu au niveau des grilles du Cajun Club. C'est la seule trace de civilisation. Cette clôture, interminable clôture, cette piste boueuse et cet avion qui passe. Et la piste et cette clôture elles longent le cours d'eau et elles semblent être avalées par les marécages un peu plus loin. Comme toi, tu te sens avalé par les marécages. Et tu sens un air frais, la lumière fugitive de phares de voiture. Une lueur malsaine irradie la pénombre. Tu te sens très mal. Tu te sens attiré par les ténèbres. Tu te sens avancer au bout de cette piste qui s'enfonce dans le marécage. Une odeur insupportable de charogne envahit l'air ambiant. Et à côté de toi, tu vois une silhouette. Une silhouette qui est dans sa chemise d'hôpital. Milberger. Lawrence Milberger est là. Il se tient au milieu des marécages, immergé jusqu'aux genoux. Il te regarde de ses yeux vides, te faisant signe d'approcher. T'enfonces dans ses os saumâtres pour rejoindre Milberger. Et tu sens le sol craquer sous tes pas. Je peux rien faire du coup. C'est comme si j'avais pas le contrôle en fait. T'es vraiment dans un rêve, tu te sens envahi, tu te sens poussé vers cet endroit. Et du fond vaseux
remontent des fragments d'os par dizaines, tandis que les marais se teintent d'une couleur carmin. Et une lumière bourdonne, résonne dans ta tête, bientôt aveuglante, étourdissante, l'angoisse, et tu entends un klaxon. Je reviens. Vous êtes là, vous voyez à un moment donné que Anna s'approche, regarde et puis revient un peu au milieu de la route et elle regarde quelque chose, mais c'est bizarre, vous voyez une voiture arriver, une berline hein, qui arrive sur la route à vitesse normale et Anna bouge pas du milieu de la route en fait. Elle ne bouge pas du milieu de la route. Et la voiture arrive de plus en plus vite et d'un coup elle klaxonne en fait. La voiture klaxonne parce que Anna est au milieu. Léax, Collins, vous voyez Anna qui est au milieu de la route et la voiture qui arrive à vive allure hein, et qui klaxonne. Mais Anna au milieu. Tu t'approches et tu la pousses. Anna, tu sens qu'on te pousse sur le côté et tu sens une voiture qui passe juste à côté de toi en klaxonnant. Et passer en ralentissant un peu, mais en avançant. Tu te retrouves sur le bord de la route avec l'agent Collins et Léax à tes côtés. Ok. Bah, du coup, elle a les yeux complètement écarquillés, hein, le souffle un peu court. et pour l'instant, elle parle pas. Juste un peu de Qu'est-ce que tu as encore fait? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Bah, disons que t'as de nouveau encore eu une absence. Qu'est-ce qui se passe là? Cette fois-ci. Je sais pas, c'était... Je sais pas. Je me suis retrouvée seule. Il faisait nuit, j'étais dans... Je me suis vue dans les marais, c'était... T'es venu dans les marais? Alors, elle tremble un peu, hein, c'était une sensation extrêmement malsaine, je sais pas, c'était extrêmement bizarre. Puis j'ai vu Milberger, il était à côté de moi, il était... Berg? Milberger, Ouais. l'agent qui est décédé. Et oui, il est décédé, hein, il y avait sa photo sur le mur de... Ouais, mais c'était pas une photo de décès, c'était une photo de... Ah, c'était pas une photo de décès. Oh, j'ai compris qu'il était décédé. Ouais, de honorifique. Ouais, mais pas de décès. Ah, j'ai cru que c'était... C'était le tableau des meilleurs agents. Ok. Bah autant pour moi, je croyais qu'il était... Oh, c'était le truc des commémorations. J'ai peut-être mal exprimé, je m'étais mal exprimé. Ok. Oui, donc il y avait Milberger à côté de moi et il me disait de venir avec lui et dans l'eau, il y avait tous ces eaux qui remontaient à la surface. Ah, c'était horrible. Ok. Je sais pas. Bon, elle est un peu perdue, hein, du coup. Hein. Vous voyez que... Mais, ça soit un peu plus... Excuse-moi, mais ce que t'as vu n'est pas très précis, mis à part que tu as vu l'agent. Il y avait quoi d'autre autour? Je sais pas, une clôture... oui, une clôture qui ressemblait à celle du Cajun Club. Puis à un moment donné, il y a eu un énorme avion qui est passé juste au-dessus. Il y avait ce chemin qui s'enfonçait comme ça à côté d'une petite rivière qui s'enfonçait comme ça dans le bayou. Je sais pas, je sais rien de plus. Ça m'a... Je sais pas, j'ai l'impression de pas pouvoir respirer, c'était... Cette noirceur m'aspirait, je sais pas. Non, elle se frotte un peu les bras, hein, tu vois elle tremble encore un peu. Je crois que je vais rester dans la voiture. Je préfère rester dans la voiture.
Je suis un peu perdu ce cochon. Oh la vache. Ok. Hors RP, moi aussi, j'aimerais bien que les visions soient un peu plus explicites. Hein. Oui, non, mais j'avais compris. D'ailleurs, maintenant que tu es passé hors RP, est-ce que tu peux me faire un test de santé mentale, s'il te plaît? Oui, mais c'est ce que j'allais dire du coup. Mais je sais pas trop comment elle réagit du coup. Est-ce qu'elle reprend le dessus ou pas? On va le déterminer Du tout coup, de suite. Ah non. Pardon, j'étais en tout le monde, j'étais pas avec toi, c'est mais pas bon, grave, clairement. moi tu sais, je ne trafique jamais. C'était trop beau les dés. le 5. C'était trop beau, tu vois, depuis tout à l'heure. Et tu peux enlever 4 points de santé mentale. Ok. T'es vraiment pour le coup extrêmement mal. À partir de 5, à partir de 5, t'as un choc, hein. Donc, ouais, donc là, c'est pour ça. Elle ouais. préfère retourner dans la voiture et voilà, elle va rester dans la voiture. Donc Théax, ça va, Anna, ou est-ce que tu veux qu'on te ramène à l'appartement Tu as pas l'air bien là sur ce coup. Non, on a besoin d'informations, donc allez-y, mais je vais rester dans la voiture. Je reste dans la voiture, ok. Moi, je regarde un coup Léax et je lui demande, Léax, tu peux regarder peut-être les lignes de trajet aérien, s'il y en a une qui passe ici dans la zone. Ouais, je pense que je dois trouver ça dans la base de données de l'FBI. Oh, c'est possible. T'as même pas besoin d'aller dans la base de données, tu vas sur Google Maps. Il y a une app, oui, mais oui, il y a des trucs, il y a des apps qui permettent de le faire. Et tu vois que, encore plus simple, tu vois qu'il y a l'aéroport régional qui est pas très loin. Pas très loin. Ouais. Donc elle a entendu un avion, si on se base sur la vision qu'elle a eue. Et il est vraiment pas très loin. Est-ce qu'il y a moyen de matcher par rapport à l'heure de la fourgonnette un vol qui aurait eu lieu plus ou moins dans les mêmes horaires, comme ça on a peut-être une idée du temps et de l'heure. Ouais, tu vas retrouver la date, l'heure. Il y a quand même, c'est un gros aéroport régional, hein, donc c'est pas l'international, mais donc tu as une dizaine de vols peut-être sur la période. Mais tu sais, enfin vous savez que de toute façon sur une journée ils atterrissent tous ou ils décollent tous à peu près sur les mêmes lignes. Hein. Ça dépend du vent, etc. Et donc. Mais bon, sérieusement, Anna, si tu rêves autant de ce gars, il faudrait peut-être qu'on se renseigne un peu plus sur lui. Je sais pas, qu'est-ce qui te fait tilter chez ce gars? Je sais pas. Je l'ai vu à l'hôpital. Je sais même pas qui c'était. J'ai cru que c'était à cause du traumatisme de l'accident. Je crois que c'était juste un rêve, voilà, dû au traumatisme, et que effectivement il y avait sa photo affichée dans le hall du bâtiment. Et donc peut-être j'ai fait une association chelou. Bah oui, mais peut-être ton subconscient a fait une association que ton conscient n'arrive pas encore à voir. Peut-être qu'il faudrait qu'on se renseigne un peu avoir plus une sur vision comme ça. Et puis il y avait celle de la voiture aussi. Je sais pas ce qui m'arrive. Il y a eu celle de la voiture devant chez les Greenberg. Et là j'ai failli me faire écraser. J'ai eu carrément une absence, une hallucination. Je sais pas. On va demander plus de renseignements sur ce gars quand on sera au QG. Vous ne trouvez pas beaucoup d'autres choses hein, sur sur la route juste à côté. C'est de la zone, le truc ou quoi. Après, la ligne d'avion, elle est longue, hein, elle fait des kilomètres au-dessus du bayou, hein, forcément. Donc, trouver un point, c'est pas évident. Si ces motos sont liées à la fourgonnette, au convoi, je veux dire, est-ce que ces motos étaient là pour leur tendre une embuscade ou quoi? Ça se peut. J'espère que c'est pas encore des gangs ou quoi. J'en ai un peu ma claque de ça. Un nombre pareil de motos, ça pourrait se voir avec les caméras s'ils étaient sur l'autoroute. Effectivement, on peut regarder les caméras. C'est une idée.
Et je vous dis, les visions sont bizarres, mais je sais j'ai- pas ce qu'il ouais. faut en tenir compte. C'est tellement étrange, tellement. Je sais pas, c'est peut-être encore le traumatisme de ce qui est arrivé dans l'immeuble. On s'est quand même pris un immeuble sur la tête. On a failli mourir à cause de personnes avec des peintures de crâne sur le visage. Enfin, Je pense je plutôt pense que c'est fait ça. Il n'y a un rien plus derrière. stress post-traumatique là. Je sais pas. Du point où on est vers jusqu'au demeure, enfin jusqu'à la maison du Cajun Club là. Ouais. Est-ce qu'il y a, c'est la seule route possible ou est-ce qu'il y en a d'autres maintenant par Euh, rapport y a- à y a l'endroit une où on autre- est? Il y a une autre route qui part de l'autre côté, hein, qui continue quand vous passez devant le... et qui va d'ailleurs jusqu'à l'aéroport régional. Et donc de l'aéroport régional, on peut revenir ici. En fait, il y a d'autres routes, hein. Il y a d'autres plus petites routes. Des routes plus moins fréquentées quoi, Ouais, par bien sûr. exemple. Bien sûr. Ah, il Ils peuvent faudrait. aller jusqu'à des fermes isolées, voilà, donc il y a... Oh, C'est putain. vraiment une espèce de forêt, mais forêt marécageuse. Donc, Et des cours d'eau, je suppose qu'il y en a partout aussi. il y a de l'eau, il y en a partout. Ouais. Qui là? Justement, je suis en train de relire, hein, donc c'est ce que je vous ai dit. Voilà, un gros avion qui passait au-dessus de. Mais Au-dessus. tu passais au-dessus de quoi? Au-dessus de moi, au-dessus de nous, puisqu'après il y avait. Donc il y a une intersection pile poil d'une voie aérienne de route juste au-dessus de toi. Donc, mais ça peut couvrir plusieurs routes Et par après, il y rapport à avait la clôture qui ressemblait à celle du Cajun Club, qui était vraiment à côté. Ouais, mais là, on peut pas aller. On vient voir parce qu'on a eu une vision. Non. Faut trouver autre chose. Un petit chemin qui allait dans le bayou et qui longeait plus ou moins cette clôture avec une rivière, un cours d'eau juste à côté. Bien, écoute, moi, par rapport à Forte odeur de charogne. Google Maps et la description qu'elle donne, et puis l'endroit où on est et le Cajun Club entre, j'essaie de trianguler comme ça la plus plausible des chemins par rapport à sa description. Ok, J'ai vu bah, des tu peux de faire phare de ça. voiture, mais je sais pas si. Je sais pas. Tu Est-ce vas que me faire un finalement. test d'intelligence, tout simplement. Oh bon, Pour, on est mal barre. Voilà. On est mal barre. C'est possible. Vous pouvez y croire. Eh ben, pas Oui. mal. N'hésite pas à mettre en uniquement le MJ. Hein. N'oublie Ah oui, c'est vrai, j'oublie, pardon. pas. Jamais. Ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est ouais. pas grave. Eh ben, tu vas prendre, vous y mettez avec Léax aussi. Et tu vas te dire, bon, c'est... la propriété est grande. Hein. Le Cajun Club, si je vous ai dit, quand vous avez regardé ce Google, c'est hyper grand. Et tu te dis, ouais, c'est un chemin, une espèce de rivière, sur le flanc sud, à l'extérieur de la propriété. Une espèce de rivière. Mais des rivières, il y en a un peu partout. Hein. Et puis, les avions passent, alors ils passent pas au-dessus de la propriété, heureusement, parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais vraiment, c'est grande distance. Imagine pas une petite propriété avec un jardin et voilà, c'est vraiment... Imaginez une grande propriété avec des hectares hein, autour, des hectares de bayou, et une interminable barrière, grille, qui fait le tour de la propriété. Et donc... tout au bout, tout au fond de cette propriété, tu dis, ouais, ça peut matcher. Ça peut matcher là. Il y a même une petite route qui croise en fait la route 44 et puis un cours d'eau à un des angles de la clôture de la propriété du Cajun Club. Et quand vous êtes passé juste à côté. Hein. Vous l'avez vu, mais... Enfin, vous l'avez vu ou pas, parce qu'il y en a plein, hein, des rues comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la police d'État n'était pas là. C'était pas à cet endroit. Ok. T'es plus loin de la propriété parce que forcément ils ont pas cherché juste à côté de la propriété. Mm. L'après-midi a bien avancé. Hein.
Non, Je fin de suppose journée. qu'on a que Michael t'as repris la voiture pour Ouais, faire bah oui. un tour. Ah oui, Parce oui, vous qu'Anna reprenez la voiture. Anna sort pas de la voiture du coup. Hein. Non. Et vous commencez à recevoir quelques informations sur ta requête, Léax. Ouais. Oh. Parce qu'après tout, les ordinateurs ont bien travaillé. Déjà, tu as mis un certain nombre de mots. Alors, il y a beaucoup de mots. Ça fait beaucoup de mots et donc tu as peu de recherche, mais enfin, tu as peu de hits hein, et de matchs. Ouais. Sur tous les mots ensemble, tu trouves pas. Mais tu vas, parce que t'as mis tous les mots possibles et imaginables, et donc t'as pas une seule recherche qui dit tout ça est lié dans un seul article. En revanche, tu fais le lien entre le Cajun Club et la Cajun Foundation, pas directement, parce qu'en fait tu vois que la Cajun Clinic, la clinique du Cajun, dépend d'Emobank en fait. Une filiale d'Emobank. Ah, ok. Ce qui te surprend quand tu vois l'information, parce que vous n'aviez pas forcément compris ça comme ça. Ouais, moi j'avais compris que c'était l'inverse en fait. Voilà, que la Bank, j'avais plus ça en suspect, ouais. D'accord, ouais, mais du coup, ouais, ça te surprend parce que la Cajun Club soit une filiale d'Emobank, tu voyais pas forcément comme ça. Et tu vas trouver que le Cajun Club est une filiale de... enfin, une filiale, et c'est une fondation de la Greenberg Enterprise. Ouais, ça on avait... Je crois... Ça, ouais, vous l'avez trouvé. Et tu as trouvé que Pelican Earth, que vous aviez trouvé, est une filiale de la Greenberg Enterprise. Ok. Donc en fait tout revient sur la Greenberg Enterprise. Bon, la théorie un peu fumeuse, mais ce qui est un peu... là, ça fait longtemps hein, que Greenberg, il est censé s'être suicidé. Enfin, s'est suicidé. Censé. Parce que On fait encore des cauchemars de ça. Non, mais son corps a disparu et du coup, l'idée un peu farfelue qui viendrait, ce serait qu'il soit sous... Enfin, s'il n'était pas tout à fait mort, son sang avait... il a perdu énormément de sang, donc du coup, ça aurait pu être... Là, ça fait longtemps, hein, du coup. Donc, je veux bien suivre quelques pistes paranormales, mais là, ça commence à être un peu fumé. Non, pas paranormal, mais il y a plus un espèce de complot, je sais pas quoi. Enfin, un truc où il était pas mort, ils ont réussi à le sauver, entre guillemets, et effectivement, pour reconstituer les réserves de son sang, enfin, de son corps. Oh là là. Un peu. Ça fait depuis trop longtemps. Je comprends pourquoi tu as des visions et que tu dors mal. Hein. Là, tu parles en tant que joueur ou tu parles en tant que perso? Les deux, en général. Non, mais je pense qu'elle le dit à moitié à voix haute, parce qu'elle est encore un peu perturbée par ce qu'elle a vu. Donc ouais, ça peut être un espèce de charabia comme ça qu'elle dit dans la voiture. Pendant que toi-même, je pense que tu trouves les infos et que tu le dis un peu à voix haute, du coup. Oui, ça oui. Donc voilà. Ça fait un espèce de boogie-blooga de... Ouais, mais ils auraient pu pour le transfuser, mais c'est complètement con, parce que du coup... On la ramène à la maison, là, parce que là, ça délire un petit peu, là, dans tous les sens. Ouais, la nuit, le soir, on tombe vite hein, sur le bayou, alors que vous roulez. Alors, vous roulez dans quelle direction? C'est une bonne question, ça. Bah, moi, je te dis en direction de l'endroit où... L'endroit où tu penses que tu repasses le barrage de police, là, il plus ou moins triangulé, quoi. Ouais. Il te laisse passer. Tu vas faire des allers-retours, il te salue quand même. Ouais, d'ailleurs, il s'approche de toi. Alors, vous avez trouvé quelque chose de votre côté? Bah, on continue de chercher. On va lancer une battue par là-bas si vous voulez venir nous aider. Il te montre une direction. C'est la même que nous dans le bas? Non, ils sont bien plus loin hein, du Cajun Club. Ils sont bien plus loin, à plusieurs kilomètres. Ouais, il y en a même ils sont plusieurs dizaines, hein, mais il y en a pour des heures, voire des jours, hein, s'ils veulent tout voir à Peigne Fin. Ouais. C'est des kilomètres carrés hein, de bayous, de petits chemins, de bancs de sable, de rivières. Et question, vous avez commencé d'où la battue? Vous avez été
près du J'étais- Cajun Club ou vous avez commencé beaucoup plus... Non, les recherches, c'est le capitaine qui a décidé qu'on allait faire à partir de la moitié de la distance entre l'autoroute et le Cajun Club, vers le Cajun Club, puis après on repartirait de l'autre côté. Non, après le Cajun Club, il aurait vu, il nous aurait dit s'ils avaient vu les non, bah on a commencé par là, fallait bien commencer par quelque part, hein. Mais plus on est nombreux, plus ça va aller vite, venez nous aider. Disons qu'on a nos propres pistes, on n'en est pas encore sûr. Dès que si on a quelque chose de concret, on pourra se partager les infos. Ah, si vous... bah, bien sûr, si vous avez besoin d'un coup de main pour une battue, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Je peux vous rejoindre sur quel canal radio? Je demande son canal radio. Ouais, je ouais, peux il va te rejoindre donner un canal, sans problème. Ou bien votre aide est fort appréciée. Vous avez déjà commencé à chercher là dans le coin, je lui dis de là où on a trouvé les traces de moto. Est-ce que là dans le coin vous avez déjà fait des recherches? Et il regarde sur le plan. Oui, on est passé là-bas, oui. Vous avez rien trouvé? Vous avez fait en grand tour ou petit tour? Bah, à chaque fois, il te montre que ils regardent. Ils prennent en fait autour de la route principale et toutes les routes, les petites routes qui partent, ils les prennent, ils vont aussi loin que possible. Et ils regardent sur les côtés s'il n'y a pas les véhicules dans les marécages. Enfin, ça va prendre des jours, voire des semaines, quoi. Et en fait, c'est assez minutieux ce qu'ils font. Hein. C'est pas, bah, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin, mais quand vous êtes c'est passé assez, là dans c'est le assez coin, rationnel. pardon, quand vous êtes passé là dans le coin, vous avez vu les traces de moto? Je lui montre sur la carte où on a trouvé les traces de moto. Il va aller à la radio, puis il va appeler d'autres personnes. C'est pour savoir si les traces elles sont nouvelles ou elles sont plus anciennes en fait. Si vous êtes passé et que vous n'avez pas vu, elles sont nouvelles. Ouais, bah fais-moi un jet de chance. Chance. Ouais, c'est le problème avec la chance. Ouais, faudra qu'on gère ça. De toute manière, ça aurait pas t'aider. Ouais, non, on n'a rien noté. Il appelle à la radio d'autres personnes. Okay. Non, ça nous dit rien. Après, vous savez, on n'a pas pris toutes les traces, parce que les traces au sol, il y en a. Ça a circulé en plus entre le moment où la disparition et le moment où on est arrivé. Donc, c'est évident. Puis c'est du goudron. Non, mais s'il y a eu une embuscade, il y a peut-être eu des petits accrochages, des morceaux de débris de voiture, des choses de ce genre. Faut être honnête. Sur la route. Il n'y a pas eu d'embuscade. Les mecs de la sécurité se sont barrés avec la cargaison, on est d'accord. C'est des repris de justice, on peut pas leur faire confiance. C'est possible. FBI, on doit avoir toutes les possibilités, donc... Ouais, enfin, après, on a le droit d'avoir un... Ouais, il arrête. Il a intérêt, oui. Là. On a le droit d'avoir un peu de jotte quand même. Ouais. Bien sûr. Et donc, tu continues suffisamment pour arriver à l'endroit. Et tu vois effectivement que non loin de... Alors, t'es loin de la grille d'entrée. Hein. T'es loin de l'entrée, t'es à pratiquement... C'est au moins 3 km, il y a au moins 3 km du coin de la grille, là, qui fait ce coin, et il y a une grille qui va suivre la 44, et puis il y a une grille qui tourne à angle droit et qui s'enfonce dans le bayou, enfin dans le marécage. T'es très loin de l'entrée et tu te rends compte que c'est la propriété du Cajun Club est immense en fait. Immense et d'ailleurs grandement constituée de bayou. Et effectivement, tu trouves ce que tu avais vu un peu sur Google Maps, pas évident de voir, mais tu vois un chemin. Ouais. Clairement, il y a un chemin, mais c'était pas facile à voir parce que c'est comme si on avait mis... ouais, maintenant que tu regardes, et vous regardez tous les trois, bah en fait, si tu passes rapidement, tu te rends compte qu'on a mis des bouts de bois, comme si on avait voulu un peu dissimuler. Pas vraiment dissimuler, mais faire en sorte que, bon, c'est un chemin qui n'existe pas vraiment. Cacher un passage, en fait. Ouais. Mais pas très bien fait. C'est pas qu'on a essayé de dissimuler, on l'a fait vite fait. On l'a fait à la ça suffit. Ouais, voilà. Ça suffit à pouvoir laisser penser que personne n'a roulé là depuis des siècles. Moi, quoi.
c'est pas. Est-ce que là, ça me permettrait de reconnaître quelque chose de la vision Ouais, tout de suite tu reconnais le grillage et puis cette petite rivière noire là qui s'enfonce Ok. vers le nord, quoi. Bah, du coup, vous voyez Anna qui resserre un peu sa poigne sur la poignée de la porte. Enfin, et c'est ça que Tout j'ai va vu. bien? Ouais, c'est la vision, c'est ça que. Non mais tu as des médiums dans la famille là, c'est parce que ça devient de plus en plus bizarre ton truc là. Ah non, ça m'est jamais fait. J'y Alors, croyais pas, j'en sais je rien, crois pas hein. trop. Je suis plutôt côté scientifique des choses, mais là ça commence à faire peur en fait. Oui, ça fait peur, oui. Tu vois, elle te regarde en mode c'est moi qui subis en fait là. Non mais plus sérieusement, c'est pas rationnel du tout ce qui t'arrive là. Non, mais non, je sais bien là, je vois bien. D'ailleurs, Autant alors, j'étais dubitatif au début, autant je me Ouais. dis c'est la seule piste qu'on ait. D'ailleurs, Là c'est bizarre. D'ailleurs, juste MJ, le pendentif, il réagit comment du coup? Enfin, parce que je pense que peut-être instinctivement, elle met sa main dessus. Tu mets la main dessus et il est chaud. Il est chaud comme la température de ton corps. Il réagit pas, hein. Enfin, Ouais, non, il il y est a là pas en tout cas. de. Oh, ouais, ok. Parce que ça Non, lui rappelle aucune. sa mère, hein, du coup, elle le serre un peu. Est-ce que ça aurait Ouais, fait tu serres un peu et tu sens la rune qui est dessinée dessus sous ton doigt. Non, bah, Vous êtes là, il y a une voiture ou deux qui passe de temps en temps, hein, parce que la police, c'est pas un barrage, hein, il fouille juste les voitures. Et vous êtes sur le coin. je... Que faites-vous je- donc? je vous avoue que là, je sais pas si je serais capable de sortir de la voiture. Hein. Moi je regarde Bon. Léax, t'en penses quoi toi Léax? Je vous suis pour le moment, je suis un peu ouais. C'est un peu bizarre avec les rêves, mais je n'y crois pas trop. Voilà, après mon mission, il y a des choses comme ça. Moi je rigole à coup de chance. Ouais. Euh, Tu Association. diriges le véhicule dedans, c'est ça? Association. Tu empruntes le chemin? Parce que ouais, je vais emprunter le chemin, ouais. Est-ce que c'est un endroit que furtivement on aurait pu repérer? Parce aller que à pied. Anna, elle essaye tu sais, de rationaliser, tu vois. Est-ce que un peu comme la photo de Ah ouais, l'agent dans le hall. clairement, t'aurais pu le voir. T'aurais pu le voir. Ouais, donc est-ce que se dit bon, oui, peut-être que c'est un coup de chance, peut-être que Puis on d'ailleurs, a maintenant complètement que tu trouvé t'es un là, truc, vous entendez un avion qui passe pas très très loin en hauteur. Il est en train d'atterrir en fait. Il va atterrir à quelques dizaines de kilomètres, enfin bon, pas quelques dizaines, à une vingtaine de kilomètres, loin derrière le Cajun Club. T'avais dit qu'il y avait un cours d'eau aussi à proximité. Ouais, et c'est le ça cours d'eau il est là, ouais, il passe. D'ailleurs, le cours d'eau, quand vous regardez, il passe sous la route en fait, hein. Il y a un gros tube en béton qui permet au cours d'eau de passer, une eau noirâtre. Ouais, tu retrouves, hein. De toute façon, maintenant que tu vois, t'es là, mais c'est pas exactement au même endroit, c'est certainement plus loin, même si la conformation, tu la retrouves. Oui, il faut avancer sur le chemin. Pas le choix, ouais. J'ai peur de sortir de la voiture là, je vous avoue, je suis pas sereine. Hein. Ouais, mais on peut pas aller avec la voiture indéfiniment jusque là où on veut, hein. Et on risque. Moi, j'ai même peur qu'on endommage notre voiture si maintenant. Je serais plus d'avis de laisser la voiture ici dans les parages, quitte à même le camoufler. On n'est pas obligé de camoufler, on fait des recherches. Non, mais s'il y a peut-être des curieux qui vont peut-être se demander pourquoi on s'est arrêté ici. Et ben parce qu'on fait la battue, voilà, on cherche. Ouais. On n'est pas au Quinja Club, hein, techniquement, on est en dehors. Hein. Ah ouais, vous êtes dans le domaine public, hein. Il y a aucun Ah, problème. je suis dans le domaine public, hein. Ouais. Vous avez totalement le droit d'y aller soit en voiture, soit à pied, soit. En plus, vous êtes là pour faire la battue, donc. Effectivement, c'est. Ok. Vous descendez ou vous y allez en voiture? Non, on va descendre parce que on aura besoin de la voiture pour repartir s'il faut. Si celui-là, si on a un problème de bagnole, on est mal. Ouais. Surtout, est-ce que c'est la nuit ou est-ce que c'est pas encore la nuit? C'est non, c'est le crépuscule. Ouais, du coup, Anna, elle veut pas sortir de la voiture. Ah, parce que c'est aussi un facteur que. Bah, on va essayer C'est le de. crépuscule.
pas s'attarder déjà dans un premier temps. Si on voit que il va faire peut-être noir avant qu'on puisse revenir dans la voiture, on prend pas trop de risques. Moi, je prends équipement de survie qu'on a avec nous, ce qu'on a dans la voiture en fait. Lampe torche. Surtout lampe torche. Ouais. Ok, lampe Appareil torche, photo, on sait jamais. appareil Reprenez photo. Prenez l'appareil lampe photo. torche, on a donné des marécages, peut-être. Donc Anna, Corde. tu vas rester dans la voiture toute seule? Tu veux vraiment rester là? Avec ce que j'ai fait comme résultat, je pense qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Toi qui vois. Bon, ça fait plus d'1 heure, hein, t'inquiète, ça fait plus d'1 heure. C'est 5 Ouais, points mais de santé là, mentale en 1 heure. le soleil il commence à baisser, ça veut Ah, dire qu'elle ouais. va vraiment se retrouver dans la même situation. Tu m'aurais dit c'est encore le jour, genre C'est de le l'après-midi. crépuscule, c'est le crépuscule. Ça Ça peut aurait pu, durer, mais t'as là, encore un peu de lumière pendant une bonne demi-heure. Ouais, non. Ah, ok. Je pense pas qu'elle. Non. Donc Léax, tu prends ton sac à dos avec Michael Ouais. et vous enfoncez sur cette piste. Au moindre problème, vous appelez. Hein. Vous appelez, j'envoie les renforts. Hein. Voilà. Bah, même d'ailleurs, elle va peut-être allumer les phares de la voiture pour qu'ils aient Ouais, un t'allumes maximum les de phares, lumière, tu peux même mettre les gyrophares hein, si tu veux. Non, juste les phares. C'est ça qui est bien, il suffit d'appuyer sur le bouton et tu mets ton gyrophare bleu, il y en a plusieurs, puis Non. c'est assez Non, classe. juste les phares pour qu'ils aient un maximum Juste de les phares. lumière. Enfin, en tout cas, en avançant, quoi, un maximum. Ouais, ils vont avancer, très très vite tu vas les perdre, hein, parce que la route passe de sinue un peu entre ces saules pleureurs, tu les reconnais ces saules pleureurs. Et au détour d'un chemin, Léax, Michael, vous allez trouver sur des traces de pneus, clairement des traces de pneus. Vous voyez aussi des traces de pneus de gros véhicules, hein, de fourgonnettes et de motos. Vous continuez encore, ça fait un quart d'heure hein, quasiment que vous marchez. Vous êtes Du loin coup, de ils la reçoivent route un hein, appel maintenant. Si ça fait déjà 10 minutes, ils reçoivent un appel d'Anna. Ouais. Ça sonne, vous répondez ou pas? Parce que... Ouais. Tout va bien. Je vous dis. Tout va bien, vous avez trouvé quelque chose? Et puis, on avait pas vous avancez encore une bonne dizaine de minutes dans c'est boueux, mais vous voyez toujours ces traces hein, de pneus. Vous montez un petit dénivelé et puis d'un coup vous entendez un vrombissement assourdissant. Et vous levez, vous êtes vraiment juste en dessous de la ligne aérienne en fait, juste en dessous. Et c'est un décollage en plus, donc toute la puissance du décollage au-dessus de vos têtes. Tu entends, toi, par le téléphone, ça te rappelle à ta vision, Anna, mais... Ouais. Et alors que Qu'est-ce qui se passe? vous arrivez en haut de cette petite dénivelée, vous baissez les yeux, et dans le soleil couchant, la dernière lueur de la journée, vous voyez des traces qui mènent tout droit à une fourgonnette réfrigérée et une voiture d'escorte, en grande partie submergée dans la vase. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un gros bruit. Tu prends quelques photos, Léax? Oui, je prends des Tant photos. qu'il y a encore de la Ouais, tu lumière. prends des photos, t'as le flash, Voilà, des photos. Ouais. Et Ouais, on ferait pas mieux d'appeler de faire une inspection rapide et d'appeler la police d'État. Du coup, j'appelle. Pas encore. On va pas appeler la police tout de suite. Bah J'ai si, dit, j'appelle jetez le un coup d'œil. directeur. Hein. Anna, dès qu'elle a entendu ça, elle a appelé le directeur. t'appelles Marcus Castor. Castor, qui va te répondre. Castor, Prends des prélèvements. Léax et Michael ont. Bah moi je fouille le Enfin, véhicule. on a retrouvé le fourgon réfrigéré. Et je mets des gants quand je le fais. Alors j'essaie de lui décrire à peu près où on est en fait avec. ok, bah gérez ça avec la police locale. Bien joué si vous avez trouvé. Bien joué, bravo. Appelez, faites intervenir la police d'État, elle va s'occuper de ça. Nous revenons à Léax qui prend des photos. La nuit est maintenant tombée alors que Michael, tu mets tes gants et clairement hein, les véhicules ont été poussés dans la vase
ils sont à moitié émergés, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même bien 60 cm, presque 1 mètre hein, de profondeur de vase. Donc tu commences à t'enfoncer hein, pour voilà. Et quand tu t'approches, tu mets tu vois à la lumière hein, de ta lampe torche, tu reconnais les 2 véhicules parce que tu les as vus plusieurs fois hein, de toute façon en photo. Donc tu vas les reconnaître sans problème. Il y a le véhicule, on va dire de support, hein, de sécurité, et puis le véhicule où il y a écrit Blood Transport, donc transport sanguin. Et il n'y a rien de particulier en fait. Tu vois, c'est comme si on les avait juste poussés en fait. On les a juste poussés. Ouais, mais est-ce que j'arrive à ouvrir l'intérieur? Est-ce que j'arrive à ouvrir une porte? Ouais, tu vas Est-ce que et autre question, est-ce qu'on voit des gens à l'intérieur encore? Bah ou pas? Ouais, alors si tu t'approches, tu vois juste le haut des fenêtres de la voiture, hein, de la voiture. Et il y a personne à l'avant. Par contre, à l'arrière, c'est vite teinté. Tu vois, dans le coffre, il y a des choses dans le coffre. Il y a des caisses des trucs. Est-ce qu'il y a des impacts de balles? Aucun impact de balles. Attends. Aucun impact. Aucun. Ok. Et traces de sang dans le compartiment avant ou quoi? Tu ouvres la portière. Le problème, c'est que la portière est hyper difficile de l'ouvrir parce qu'elle est dans la vase en fait. Ouais, donc soit il faudrait que tu casses la fenêtre, soit que tu passes par le coffre. Parce que le coffre peut s'ouvrir plutôt en hauteur. J'hésite à quand même à attendre maintenant le lendemain en fait. Qu'il le sorte de la vase quoi. Bah ouais, éviter de détruire. Il est pas con. Comment ça, il est pas con? Est-ce que tu veux savoir? Mais clairement, tu vois par les vitres teintées, t'as du mal. Tu mets ta lumière, il y a quelque chose dans le coffre hein, du pick-up. Tu tapes un coup, pong, pong, pong. Est-ce que quelqu'un répond? Genre, s'il y aurait encore quelqu'un de vivant à l'intérieur? Les axes, t'entends qu'on tape sur la voiture, hein, c'est à une dizaine de mètres de toi dans la vase. Personne ne répond, Michael. Ouais, t'as le coffre. Tu peux ouvrir le coffre. Hein, tu penses que la vase, comme tu vois, t'as le coffre. Ouais, mais non, mais je vais attendre. Non, mais on va faire autrement. On va le faire sortir. Puis on va leur demander de ne pas ouvrir le véhicule avant notre arrivée. Ah bah vous êtes là de toute manière. Non mais oui, mais le soir on va pas ouvrir le soir. Mais je sais pas comment ils vont le retirer. Avant l'arrivée des laboratoires. Non, ils vont les sortir avec Est-ce que mon véhicule serait assez puissant pour venir ici et tirer lui-même le véhicule de la vase avec un câble ou quelque chose de ce genre? Honnêtement, ouais. C'est vraiment un véhicule puissant, hein, ce que t'as. Bon, on va faire ça. Mais est-ce que tu es prêt à le faire? Parce que ça se peut que tu ruines certaines preuves. De toute façon, il faudra le faire. Ouais, mais si la scientifique le fait... Moi, je veux pas entrer dans la vase. Alors, un scientifique sortir une voiture de la vase. Je serais très curieux de voir ça. Je me fais prêtre s'il y a un scientifique le fait. Oh, ce qui est sûr, c'est que la police scientifique va venir. Ouais. Après, effectivement, ça va être une dépanneuse. Hein. Ils vont appeler une dépanneuse. On est d'accord. On est d'accord. Mais par contre, effectivement, il risque. Ce que vous savez, c'est que la sortir vous-même, c'est pas la procédure. Il faut faire des photos, il faut que la scientifique soit là et avoir vu potentiellement. Bon, bah, si c'est pas la procédure, alors je vais. Non, je vais pas le prendre. On n'est pas pressé. Le fait que tu l'ouvres pour voir s'il y a des gens vivants, etc. Ça, c'est presque ça pourrait être la procédure parce que je sais pas, ça fait 4 jours. Ça se trouve, ils sont fermés dans la camionnette ou dans le truc de transport. Le fait que tu puisses toi fouiller est pas anormal. D'ailleurs, on t'en voudrait s'il y a un mec qui est là et tu laisses encore une journée dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Mais t'as tapé, personne n'a répondu. Non, mais je vais quand même péter une vitre si allez.
Ok. Et on ne serait-ce que pour avoir l'odeur de l'intérieur. Si, parce que si ça sent le pourri humain... Ok. Tu donnes un coup avec ta torche, ça brise, enfin, ou avec ton... Voilà. T'as du mal à briser la fenêtre, hein, parce que c'est des fenêtres blindées, en fait, renforcées. Ouais, sûrement un gros caillou, quelque chose comme ça. Ouais, et puis tu donnes et paf, tu vas éclater la fenêtre arrière. Et là, tu vas sentir une bien forte odeur. De la suite, la prochaine. Pas de sang, non. Je